côté de toi. Prie pour ton frère, prie pour ton frère. Et prie pour ton frère qui est à côté de toi. Seigneur Dieu, Prions tous. nous voulons voir une bonne Amen. Jean 4. Nous prenons Jean 4. Mais l'heure vient. Jean 4, verset 23. Verset 23. L'heure vient. L'heure vient. Elle est déjà venue. Elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs Où les vrais adorateurs adoreront le Père adoreront le Père en esprit et en vérité. en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. que le Père demande. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. J'ai des prédications avec moi ici. J'ai 2 prédications avec moi ici. J'ai médité l'une J'ai médité une et vers 16h ici, et vers 16h ici, une autre inspiration est venue. une autre inspiration est descendue. Alors, cette inspiration Alors cette inspiration est est écrit là-bas. L'heure est venue. l'heure est venue. C'est ça, c'est que Dieu m'a donné. C'était vers 16h ici. L'heure est venue. Quand nous voyons comment était l'église de la Pentecôte, comment était l'église de la Pentecôte, et quand nous voyons nos églises, et quand on voit nos églises aujourd'hui, nous voyons qu'il y a une grande différence. nous remarquons une grande différence. Exposé, page 63. Nous sommes dans l'exposé des 7 âges de l'église à la page 63. Or, nous savons avec précision par la parole consignée par le Saint-Esprit Or, nous savons avec précision par la parole consignée par le Saint-Esprit
Comment l'église primitive, Comment l'église primitive, l'église de l'origine, l'église de l'origine a été fondée. a été fondée. Et comment Dieu se manifestait en elle. Et comment Dieu se manifestait en elle. La parole ne peut pas changer La parole ne peut pas changer. ou être altérée. Ou la parole de Dieu ne peut pas être altérée. Parce que la parole est Dieu. Parce que la parole est Dieu lui-même. Le talon, L'étalon. donc le talon de mesure, Dans l'étalon de mesure, mes frères, c'est donc ce qu'était l'église à la Pentecôte. c'est qu'a été l'église à la Pentecôte. C'est ça le modèle. C'est cela le modèle, mes frères et sœurs. Il n'y a pas d'autre modèle. Il n'y a pas d'autre modèle qui existe. Quoi qu'en disent les érudits, Quoi que en disent les érudits, les érudits, Dieu n'a pas changé de modèle. Dieu n'a pas changé de modèle. Ce que Dieu a fait à la Pentecôte, Ce que Dieu a fait à la Pentecôte, il doit continuer à le faire Dieu doit continuer à faire cela jusqu'à la fin des âges de l'Église. jusqu'à la fin des âges de l'Église. Dieu doit continuer à le faire. Dieu doit continuer à le faire. Dieu ne peut pas changer sa parole. Dieu ne peut pas changer sa parole. Ce que l'Église avait à la Pentecôte Ce que l'Église avait à la Pentecôte est son droit inaliénable. est son droit inaliénable. 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 C'est-à-dire qu'on ne peut pas aliéner. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas aliéner ça. Ah, inaliénable. Ouais, ok, donc je vais regarder le mot. C'est ça ici. Inaliénable. Donc, c'est-à-dire que... Voilà, acclamons le Seigneur. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... Cela veut dire que On ne peut pas aliéner ça. donc on ne peut pas aliéner ça. Ou on ne peut pas changer En ça. d'autres termes, on ne peut pas changer cela. Ou on ne peut pas fausser cette parole. Donc tu ne peux pas forcer la parole de Dieu. À l'origine, À l'origine, mes frères et sœurs, l'Église avait la pure parole de Dieu. l'Église avait la pure parole de Dieu dès le départ. Elle avait la puissance de l'Esprit manifestée Et elle avait la puissance de l'Esprit manifestée. par divers signes, Et cela se faisait par divers signes. par des prodiges, Cela se faisait par des prodiges. par les dons du Et Saint-Esprit cela se faisait par les dons du qui Saint-Esprit. se déversaient dans l'Église. Cela se déversait dans l'Église. Alors Dieu a donné la promesse Donc Dieu a donné la promesse que l'Église doit retourner là-bas. que l'Église doit revenir à ce niveau-là. Au temps de la fin, Et au temps de la fin, l'Église doit rejoindre l'Église doit rejoindre l'Église du début. l'Église du commencement. Donc ici, dans l'épître que nous avons lu, ou dans l'évangile que nous avons lu, Maintenant, ici, dans l'évangile qu'on a lu, Jésus était devant la femme samaritaine. Jésus était devant la femme samaritaine. Et c'est Jésus qui dit ici, Et c'est Jésus qui dit ici, car l'heure vient. quand l'heure vient, Et elle est déjà venue. mais cette heure est déjà venue. Jésus devant la femme samaritaine, Jésus étant devant la femme samaritaine, il est allé chercher de l'eau à boire. il est allé chercher de l'eau à boire. Quand la femme samaritaine Mais quand la femme samaritaine a vu Jésus, a vu Jésus, elle a su que c'est un juif. elle a su que c'était un juif. Il dit, il n'y a pas de relation entre nous et les Elle a juifs. dit, il n'y a pas de relation entre les juifs et nous. Mais frère Branham dit que c'était une fille de Dieu. Et frère madame dit, cette femme était une fille de Dieu. Une fille que Dieu avait connue avant la fondation du monde. En fait, c'était une fille que Dieu avait connue avant que le monde ne soit créé. Et là-bas, à cette époque-là, Et là-bas, à cette époque-là, les femmes vierges avaient leur temps d'aller puiser de l'eau. les femmes qui étaient vierges avaient le temps pour aller prendre de l'eau au puits. Et les prostituées avaient aussi leur temps. Et celles qui étaient des prostituées avaient aussi le temps. Alors quand elle est allée puiser de l'eau, Quand elle est allée puiser son eau, Jésus savait que c'était une fille de Dieu. Jésus savait déjà que c'est une fille de Dieu qui arrivait. Jésus savait que c'était une fille d'Abraham. Jésus savait aussi qu'elle était une fille d'Abraham. Ah, il est allé là-bas la rencontrer. Et il est allé rencontrer cette fille-là. Amen. Et il a commencé à causer avec la dame. Il a commencé à échanger avec elle. Il dit, donne-moi de l'eau. Il dit, mais toi, donne-moi de l'eau. Mais la femme rétorqua. Mais la femme lui répondit.
Et il n'y a pas de relation Il n'y a pas de relation entre nous et vous. entre nous et vous. Toi, tu es un juif. Toi, tu es un juif. Moi, je suis samaritaine. Je suis une samaritaine. Il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de relation entre nous. Et Jésus lui dit, Jésus dit à la femme, si tu connaissais si tu connaissais les dons de Dieu, le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, qui est celui qui te parle maintenant, donne-moi à boire, donne-moi à boire. lui aurait toi-même demandé à boire. Toi-même, tu lui aurais demandé de l'eau à boire. Il t'aurait donné de l'eau vive. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur lui dit la femme. Alors la femme lui dit, Seigneur. Donc la femme n'a pas compris l'expression de Jésus. La femme n'avait pas compris ce que Jésus disait. Jésus lui dit que Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te parle, et celui qui te parle même, mais qui le parlait, qui parlait donc à cette femme, qui lui parlait, qui parlait à cette femme en ce moment-là, c'était le Messie. c'était le Messie ce jour-là. C'était le jour du Messie. C'était le jour du Messie. Le Messie était devant cette femme prostituée. Le Messie était en présence de la femme prostituée. Puisque Jésus dit, Puisque Jésus dit, le Fils de l'homme est venu le Fils de l'homme est venu chercher chercher et sauver et sauver ceux qui étaient perdus. ceux qui étaient perdus. Perdus dans le péché, Perdus dans le péché. perdus dans l'immoralité, Perdus dans l'immoralité. perdus. Perdus et perdus. Seigneur lui dit la femme, Alors Seigneur lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser de l'eau. tu n'as rien pour puiser de l'eau. Et le puits est profond. Et le puits aussi est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Où auras-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Est-ce Jacob? que toi tu es plus grand que notre père Jacob? Elle ne savait pas Elle ne savait pas que la personne qui était là, que la personne qui lui parlait, c'était le Dieu de Jacob, c'était le Dieu de Jacob, dans la chair humaine, dans la chair humaine devant elle, pour donner le rachat. pour donner le rachat. Oh, applaudissons pour avec lui. Acclamons puissamment pour lui. Es-tu plus grand que notre père Jacob? Es-tu plus grand que notre père Jacob? Jésus lui répondit, Jésus répondit à la femme, quiconque boit de cette eau quiconque boit de cette eau aura encore soif. aura encore soif. Mais celui qui boira Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai de l'eau que moi, Jésus, je lui donnerai, n'aura jamais soif. n'aura jamais soif. N'aura jamais soif du péché. Cela veut dire qu'il n'aura pas soif du péché. N'aura jamais soif de faire quoi que ce soit En qui est fait, mal. il n'aura pas soif de faire quoi que ce soit le mal. Et l'eau que je lui donnerai Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui deviendra dans cette personne une source d'eau une source d'eau qui jaillira qui jaillira jusque dans la vie éternelle. jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, Et la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, donne-moi donc cette eau, afin que je n'ai plus soif afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser et ici. que je ne vienne plus puiser de cette eau. Et va lui dire Jésus. Et Jésus va lui dire, Jésus lui dit, Jésus dit à la femme, va, va, appelle ton mari appelle ton mari et viens ici. et reviens ici. La femme répondit, La femme lui répondit, je n'ai point de mari. je n'ai point de mari. Vous voyez, Est-ce que vous voyez? elle a dit la vérité devant Jésus. Elle a dit la vérité devant Jésus. Elle n'a pas caché sa vie devant Elle Jésus. n'a pas caché sa vie. Elle a dit, je n'ai point de mari. Elle a dit à Jésus, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, Jésus dit à la tu femme, as eu raison de tu dire, as eu raison de le dire. je n'ai point de mari. Je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, Tu as eu 5 maris dans ta vie. et celui que tu as maintenant. Et celui avec lequel tu vis maintenant, Pendant qu'elle parlait avec Jésus, pendant qu'elle parlait avec Jésus, elle a laissé un autre mari. elle avait laissé un homme dans sa maison, Un soi-disant mari. un soi-disant mari. Car tu as eu 5 maris. Car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant Et celui avec lequel tu vis maintenant n'est pas ton mari. n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. En cela, tu as dit vrai. Seigneur lui dit la femme, Alors le Seigneur lui dit la femme, je vois que tu es prophète. je vois que tu es prophète. Donc, tu avais 5 maris, Donc tu avais 5 maris. et celui que tu as maintenant, Et celui avec lequel tu vis maintenant, donc c'était son 6e mari. c'était son 6e mari. Mais elle était devant Mais là, elle était devant son 7e mari. son 7e mari, C'était le Seigneur Jésus. qui était le Seigneur Jésus-Christ. Elle était devant
le véritable époux. En fait, elle était devant le véritable époux. Donc son 7e. C'est le 7e. Donc le 7, c'est la perfection. Le chiffre 7, c'est la perfection. Le parfait était En là. fait, le parfait était devant elle maintenant. L'homme qui apporte le pardon. L'homme qui apporte le pardon dans ta vie. L'homme qui apporte la miséricorde. L'homme qui apporte la vie qui change. Était devant cette Était femme-là. maintenant devant cette femme-là. Jésus n'a pas regardé Jésus n'a pas du tout regardé l'état de cette femme-là. l'état dans lequel elle vivait. Puisque les religieux, Parce que les religieux, les pharisiens, les pharisiens n'ont pas reconnu n'ont pas reconnu leur visitation. leur visitation. Mais Dieu est allé voir une Et prostituée. Dieu est allé voir une prostituée. Regardez comment Dieu fait. Regardez comment Dieu travaille. C'est ainsi que, C'est ainsi que mes si frères, vous suivez en bas là-bas, quand vous lisez jusqu'en bas, Jésus dit l'heure est venue Jésus dit l'heure est venue. et elle est déjà venue Et elle est déjà venue. où les vrais adorateurs Où les vrais adorateurs adoreront le Père adoreront le Père en esprit en esprit et en vérité. et en vérité. Mes amis, Mes amis, c'était l'heure de cette femme-là. c'était l'heure pour cette femme-là. Alléluia. Quand l'heure de Dieu arrive, Quand l'heure de Dieu sonne, vous devez reconnaître l'heure de Dieu. chacun doit reconnaître l'heure de Dieu. Vous devez reconnaître qu'à ce moment, Vous devez vous dire qu'en ce moment précis, si je rate cette occasion, si je rate cette occasion, alors il n'y aura pas encore un autre moment. alors il n'y aura pas un autre temps pour moi. C'était un bon moment pour cette femme. C'était un moment favorable pour la femme. L'heure était venue L'heure était venue pour cette femme prostituée. pour cette femme prostituée. Maintenant, c'est ton heure. J'ai dit, maintenant, c'est ton heure. Devant cet honneur, Mais maintenant, c'est ton heure. Maintenant, c'est ton heure. maintenant c'est ton heure. Maintenant c'est ton heure. Peux dire amen à ça. Je rentre dans l'Ancien Testament. Maintenant je rentre dans l'Ancien Testament. Et puis, nous allons visiter beaucoup d'histoires dans la Bible. Et puis on va visiter beaucoup d'histoires dans la Bible aujourd'hui. Après, on rentre dans les messages. Après on rentre dans le message du temps de la fin. Alléluia. Josué arrive devant Jéricho. Josué arrive devant Jéricho. Il devait maintenant traverser. Il devait maintenant traverser Pour amener le peuple dans la terre promise. pour amener le peuple dans la terre promise. Moïse est mort. Moïse était déjà mort. C'est lui qui devait remplacer Moïse. C'est Josué qui devait remplacer Moïse. Alors Dieu maintenant apparu à Moïse. Dieu apparut à Moïse. L'Écriture dit, L'Écriture dit ceci. après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, l'Éternel dit ceci à Josué, serviteur de Moïse, serviteur de Moïse. mon serviteur est mort. Mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, Maintenant, lève-toi. passe ce Jourdain, Passe ce Jourdain. toi et tout ce peuple, Toi et tout ce peuple ici. pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Donc Dieu avait détruit la race des incrédules Dieu avait détruit la race des incrédules. qui contestaient avec le prophète Moïse. Parce qu'eux, ils contestaient avec le prophète Moïse. Et ils n'ont pas vu la terre promise. Et ces gens n'ont pas vu la terre promise. Et Moïse et Josué Et Josué, est resté avec une nouvelle génération. il est resté avec une nouvelle génération. Et je vous dis, même dans le message du temps de la fin, Et je dis à quelqu'un ce soir dans le message du temps de la fin, Dieu aura encore une nouvelle génération Dieu aura une nouvelle génération qui croira totalement dans la parole de la promesse. qui croira totalement dans la parole de la promesse, Que Dieu accompagnera que Dieu accompagnera par des signes et des miracles. par des signes et des miracles. Et Dieu dit à Et Josué, Dieu dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de votre pied, tout lieu où touchera la plante de vos pieds, je vous le donne, je vous donne cet endroit-là, comme je l'ai dit à Moïse. comme je l'ai déjà déclaré à Moïse. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne tiendra devant toi
tant que tu vivras, tant que tu vivras, je serai avec toi, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. et je ne t'abandonnerai point. Ça, c'était une autre génération. Ça, c'était une autre génération. Le Dieu de Moïse Le Dieu de Moïse devient maintenant le Dieu de Josué. devient le Dieu de Josué maintenant. Donc Moïse a traversé le peuple, la mer Rouge. Moïse a fait traverser le peuple la mer Rouge. Maintenant Dieu veut prouver aux yeux des autres là veut prouver aux yeux des autres là que je suis avec Josué. Que je suis aussi avec Josué. Et par Josué, le Jourdain ici s'est séparé. Sera séparé. Alors Josué est entré avec le peuple. Et Josué est entré avec le peuple de Dieu. C'est lui qui a conduit le peuple là-bas au Canaan. C'est Josué qui a conduit le peuple à Canaan. Et Dieu lui avait dit. Et Dieu dit à Josué. Nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Tu écraseras toutes ces nations-là. Tu écraseras toutes les nations qui sont devant toi. Jusqu'à donner au peuple juif. Jusqu'à ce que tu donnes au peuple juif. Leur territoire. Leur possession. Leur possession. Chaque tribu. Donc chaque tribu devait avoir sa possession. Devait avoir sa possession là-bas. Il avait la promesse. Josué avait la promesse avec lui. Et Josué a écrasé. Et Josué a écrasé. Mais quand ils sont arrivés à Jéricho. Dieu leur avait dit. Leur avait dit. Vous allez seulement contourner 7 fois. Contourner 7 fois ces murs de Jéricho. Et 7 est le type de cet âge de l'église. Et les 7 fois étaient les 7 types de l'église. Et à la 7e fois. Alors vous allez voir le mur s'écrouler. Alors vous verrez le mur de Jéricho s'écrouler. Et Josué a vu ça. Et Josué a vu cela se faire. Mais Dieu a donné une interdiction. Mais Dieu avait donné une interdiction. Quand vous allez entrer dans Jéricho. Quand vous entrerez à Jéricho. Ne prends pas les histoires de Jéricho. Ne prenez pas les histoires de Jéricho avec vous. Donc vous allez détruire tout ça. Donc détruisez tout ce que vous voyez. Mais à quand? Même à quand? Quand il a vu. Les bonnes choses là. Il les a convoitées. Dans son cœur. Il a pris l'or. Il a pris ceci et cela. Il est allé cacher ça. Et il est allé cacher ça quelque part. Donc Josué ne connaissait pas ça. Mais Josué ne savait pas cela. Maintenant, ils ont applaudi la victoire. Ils ont applaudi la victoire qui s'était faite. Ils ont détruit Jéricho. Ils ont détruit complètement Jéricho. Mais il y avait une petite ville. Du nom de Haï. Josué dit. J'ai la promesse avec moi. J'ai toujours la promesse avec moi. Nous avons détruit la grande ville de Jéricho. On a détruit la grande ville de Jéricho. A fortiori Haï. Cette petite ville de Haï, c'est quoi? Alors, il a envoyé les soldats. Il a fait partie des soldats là-bas. Les soldats de guerre. Les soldats de guerre. Mais quand ils sont allés là-bas. Ils ont eu une grande défaite. Ils ont eu une grande défaite dans leur camp. Malgré la promesse. Malgré la promesse qu'on leur avait donnée. Malgré la promesse que Dieu a donnée à Josué. Malgré la promesse que Dieu a donnée à Josué. Cette petite ville de Haï. A fait fuir Israël. A fait fuir le grand peuple de Dieu Israël. Et il y eut 36 personnes qui étaient mortes. Et il est écrit qu'il y a eu 36 personnes qui ont été tuées. Quand Josué a appris ça. Cela. Ah là 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 là, il dit mais cette petite ville-là. Oh là là, il a dit, mais cette petite ville-là. Vous a détruit comme ça. Et j'ai eu une perte de 36 hommes. Et j'ai eu une perte dans mon camp de 36 hommes. L'Écriture dit. Et l'Écriture dit. Josué déchira ses vêtements. Josué a déchiré ses vêtements. Il a dormi par terre. Depuis le matin. Jusqu'au soir du même jour. Seigneur. Il a dit Seigneur. Ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible. Quand vous voyez votre état. Quand tu vois l'état de ta vie. Ne marche pas. Que ça ne marche pas. Quand tu vois dans ta vie. Quand tu regardes dans ta vie. Quelque chose ne marche pas. Qu'il y a quelque chose qui ne marche pas correctement. Et pourtant Dieu a la solution. Et pourtant Dieu a déjà la solution. Oh non, je vais dormir par terre. Dors par terre pour cela. Vous
pour que Dieu me parle. Parce que Dieu doit te parler. C'est pourquoi la situation Pourquoi cette situation persiste jusqu'au jour d'aujourd'hui? Pourquoi la parole dit la parole déclare en Israël, il n'y aura pas de stérile. Il n'y aura pas de stérile. Moi, je suis stérile. Mais pourquoi moi je suis stérile? Oh, je vais dormir par terre. Je dormirai par terre. Parce que Dieu me parle. Jusqu'à ce que Dieu me Il y parle. a quelque chose qui résiste. Parce qu'il y a quelque chose qui résiste. Il y a quelque chose qui résiste. Ça, il y a quelque chose qui résiste. Nous les fils de Dieu. Pour nous les fils de Dieu. Oh, c'est le temps de dormir par terre. C'est le temps de dormir par terre. C'est le temps de chercher Dieu. C'est le temps de chercher Dieu. C'est le temps de demander à Dieu. C'est le temps de demander à Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Donc pour Josué, l'heure était venue. L'heure était venue. Donc l'heure était venue. L'heure était venue. De dormir par terre. De dormir par terre. Et de demander à Dieu. Et de demander à Dieu. Josué déchira ses vêtements. Josué a déchiré ses vêtements. Et dit. Et il a dit. Ah Seigneur éternel. Ah Seigneur éternel. Pourquoi? Pourquoi as-tu fait passer le pays, le Jourdain à ce peuple? Mais pourquoi tu as laissé que ce peuple traverse le Jourdain? Pour nous livrer entre les mains des Amoréens. Pour nous livrer entre les mains des Amoréens. Et nous faire périr. Et nous faire périr. Si nous étions restés de l'autre côté du Jourdain. Si nous étions restés de l'autre côté du Jourdain. Donc, on pourrait rester du côté du Jourdain. Ça veut dire qu'on pouvait même rester de l'autre côté du Jourdain. Le grand Seigneur. Le grand Seigneur. Que dirais-je? Que dirais-je, Seigneur? Après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis. Que les gens diront qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis. Les Cananéens. Les Cananéens. Et tous les habitants du pays. Et les habitants du pays. La prendront. La prendront. Ils nous envelopperont. Ils nous envelopperont. Et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et ils feront même disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? Mais que feras-tu, Dieu, pour ton grand nom alors? Il était couché jusque le soir. Josué était couché à terre du matin jusqu'au soir. Et Dieu est venu pour lui répondre. Et Dieu est descendu pour parler à Josué. Quand Dieu dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom est invoqué, s'humilie et cherche ma face, je l'exaucerai. Moi Dieu, je l'exaucerai. Je l'écouterai. Et je l'écouterai. Dieu est miséricordieux. Dieu est miséricordieux. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Notre Dieu est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui aime. C'est un Dieu qui aime. C'est un Dieu qui donne la réponse. C'est un Dieu qui donne la réponse. C'est un Dieu qui écoute. C'est un Dieu qui écoute. Malgré ce que Akan avait fait. Malgré ce que Akan avait fait. Dieu a écouté Josué. Dieu a écouté Josué. Et Dieu est venu pour montrer à Josué. Et Dieu est venu montrer à Josué. Pourquoi il y a eu cette défaite-là. Pourquoi il y a eu cette défaite dans le camp. Alléluia. Dieu a parlé. Dieu a parlé. Quand vous cherchez le baptême du Saint-Esprit. Quand vous cherchez le baptême du Saint-Esprit. Il n'y a rien. 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 Où Dieu a raison. Où Dieu a raison. Ou alors nous disons que c'est nous qui avons raison. Ou nous disons que nous on a raison. Et pourtant nous ne pouvons pas avoir raison devant Dieu. Nous on ne peut pas avoir raison devant Dieu. Quand les problèmes subsistent toujours. Quand le problème demeure tous les jours. Frère Branham dit ceci. Il faut faire une conférence avec Dieu. Vous devez faire une conférence avec Dieu. Pour demander à Dieu qu'est-ce qui ne va pas. Pour dire à Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas. Et Dieu a répondu à Josué. Et Dieu a répondu à Josué. Et Josué a eu la solution. Et Josué a eu la solution. Et Akan a été détruit. Et Akan a été détruit. Et après, Israël a eu la victoire. Et après, Israël a eu la victoire. Quand il y a des choses qui ne vont pas au milieu de nous. Quand il y a des choses qui ne vont pas au milieu de nous. Dieu ne répondra pas. Dieu ne répondra pas. Dieu ne nous assistera pas. Dieu ne va pas nous assister. Mais si nous faisons ce que nous avons lu ici. Mais si on fait ce qu'on vient de lire maintenant devant sa face. On écarte l'interdiction. On écarte l'interdiction de notre vie. On détruit Akan. On détruit Akan dans le camp. Dieu doit nous exaucer. Dieu nous exaucera. Alléluia. Dans le message, l'heure est venue. Dans la prédication, l'heure est venue. Je vais chercher ça, s'il vous plaît. Ok. Est-ce que tu as ton appareil là? Non, c'est pas moi. Frère, tu as l'appareil là-bas? Avec le BCC?
Notre ami, l'autre là, l'interprète ici. Il est où? Lis ça. Donc, du 15, 4, 51. Ça va. Toi, tiens-toi seulement debout, tu commenceras à me lire. Paragraphe 29. Et 29. Paragraphe 29. Vous devez la prendre de la même manière ce soir. Une décision rapide maintenant. Choisissez aujourd'hui qui vous servirez. Prenez Dieu au mot. Dieu dit, nous devons le prendre au mot. Dieu dit, on doit le prendre au mot. Si nous voulons voir Dieu réaliser ses promesses. Si on veut voir Dieu réaliser ses promesses. Allez-y, bien-aimé. Vas-y. Prenez Dieu au mot. La parole a été prêchée. Les signes ont été manifestés. Le Saint-Esprit est ici. Dieu dit, le Saint-Esprit est ici. Dieu dit, le Saint-Esprit est ici. Vous devez le prendre au mot. Vous devez prendre Dieu au mot. Allez-y, jusqu'à là où je veux que je parle. L'heure est venue pour qu'une décision soit prise parmi les gens. L'heure est venue pour que tu prennes la décision. L'heure est venue pour que tu prennes la décision. Allez-y. Qu'est-ce que Dieu peut faire davantage? Il a envoyé cela accompagné des signes et de prodiges, des discernements. Allez-y. Cela a été prouvé scientifiquement. Cela a été photographié. Cela a été envoyé à travers le monde. Des milliers et des milliers de gens rendent témoignage. Les autres sont guéris. Qu'en est-il de vous? Ils se sont levés au milieu de la nuit et se sont mis à descendre vers, marchant par la foi, vers l'armée des Syriens. Arrête-toi là-bas, je vais parler quelque chose là-bas. Il y avait 4 lépreux. Il y avait 4 lépreux. À cette époque-là, il y avait une grande famine. Il y avait une grande famine qui frappait la terre. Qui frappait la Samarie. Donc cette famine frappait la Samarie. Alors les gens mouraient. Les gens mouraient de cela. Et les familles, si vous avez des enfants, vous divisez votre enfant. Cette famille mange votre enfant, etc. Et les gens mangeaient même les enfants. Donc ils partageaient le corps des enfants pour les manger. Un moment difficile. C'était un moment difficile. Alors qu'il y avait 4 lépreux. Mais il y avait 4 lépreux. Et en Israël, on mettait les lépreux à l'écart. Et en Israël, les lépreux, on les mettait à l'écart de la ville. Alors ils étaient à l'écart de la ville. Ils étaient à l'écart de la ville, ces gens-là. Là, maintenant, les Syriens ont contourné la Samarie. Mais les Syriens avaient contourné déjà la Samarie. Et ils avaient leur camp là-bas. Et ils avaient leur camp là-bas. Les 4 lépreux ont dit. Mais les 4 lépreux ont dit ceci. Si nous restons dans la ville ici. Si on reste dans la ville ici. Nous allons mourir. On va mourir. Alors, allons dans le camp des Syriens. Allons dans le camp des Syriens. Nous ne sommes que des lépreux. Nous, on est des lépreux. Même si on nous tue. Même s'ils nous tuent. Il n'y a pas un problème. C'est pas un problème. Ou bien nous allons mourir par la famine. Ou bien la faim va nous tuer. Ou bien parfois nous pouvons trouver grâce aux yeux de ces gens. Peut-être même que les Syriens vont avoir pitié de nous. Alors, continue frère, continue. Et Dieu a honoré leur foi. Dieu a honoré leur foi. Dieu a honoré la foi des lépreux. Continue. Et il a fait venir une grande tempête sur le désert. Un grondement. Cela a fait fuir tous les Syriens. Vous écoutez ça? Donc à cause de leur foi. À cause de la foi des lépreux. Dieu a envoyé une tempête. Dieu a fait venir une grande tempête. Branham dit que Dieu a honoré leur foi. Frère Branham dit Dieu a honoré la foi de ces lépreux-là. Quand les Syriens ont vu ça. Quand les Syriens ont vu ce qui se faisait. Ils ont fui. Les Syriens ont fui. Alors les 4 lépreux sont allés. Et les 4 lépreux sont allés là-bas. Dieu a honoré leur foi. Dieu a honoré la foi des 4 lépreux. Pour eux aussi. Pour eux aussi. L'heure était venue. L'heure était venue pour ces lépreux-là. L'heure était venue. L'heure était venue pour eux. Pour prendre la décision. Pour prendre aussi la décision. Nous allons partir là-bas. Nous, on va partir là-bas. Nous avons un Dieu. On a un Dieu qui existe. Si Dieu veut que nous mourons là-bas. Si Dieu veut qu'on meure chez les Syriens. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème pour nous. Nous sommes un peuple circoncis. Mais nous sommes un peuple circoncis déjà. Ils sont allés par la foi. Ils sont allés par la foi. Ils ont oublié la mort. Ils ont oublié la mort. Et Dieu a regardé leur foi. Quand Dieu a regardé la foi qui est en eux. Il a envoyé la tempête. Dieu a envoyé une grande tempête. Et les Syriens ont fui. Et les Syriens ont fui ce jour-là. Quand les lépreux sont entrés.
Quand les lépreux sont entrés, ils n'ont pas vu les soldats syriens. Ils n'ont vu aucun soldat syrien. C'était une heure pour eux. C'était une heure pour les lépreux. Ils ont pris ça par la foi. Ils ont pris cela par la foi. Et je peux dire à quelqu'un ce soir. Et je veux dire à quelqu'un maintenant quelque chose. L'heure est venue. L'heure est venue aussi pour toi. De prendre la décision. De prendre maintenant la décision. De te lever. De te lever. Les lépreux là-bas. Et les lépreux qui étaient là-bas. Ils étaient entre la vie ou la mort. Ils étaient aussi entre la vie et la mort. Allez chez le camp des Syriens. Allez sur le camp des Syriens. C'est la mort. C'est la mort déclarée. Et ils n'ont pas vu la mort. Mais ils n'ont pas regardé à la mort. Ils avaient la foi. Ils avaient la foi dans le cœur. Dieu peut leur protéger. Que Dieu peut les protéger. Et ils sont allés là-bas. Et ils sont allés là-bas. Et Dieu les a protégés. Et Dieu les a protégés. L'heure est venue. L'heure aussi est venue. Pour toi, l'heure est venue. L'heure est venue pour toi, mon frère et ma soeur. Tu es entre la vie ou la mort. Tu es entre la vie et la mort. Manquer le Saint-Esprit. Manquer maintenant le Saint-Esprit. C'est la mort. C'est la mort pour toi. Alléluia. Donc tu dois prendre la décision. Tu dois maintenant prendre la décision. Pour te lever. Pour te lever maintenant. Pour marcher. Pour marcher. Oh là là. C'est un bon moment pour toi. C'est un bon moment pour toi. Frère, lis un peu 33. Paragraphe 33. Et le temps est venu maintenant pour que ce réveil arrive à la fin. Et ma chère sœur et mon cher frère chrétien, avec tout l'amour dans mon cœur pour vous, je ne sais pas comment notre Seigneur Jésus peut faire quelque chose d'autre pour amener votre foi au point où vous devez être guéri. Non, frère, viens ici, viens. Il y a 3 prédicateurs, je viens. Montre là où tu es dans notre livre, parce qu'il y a une déclaration. Le 33. Ah, c'est ça. Sois là pour lire. Ça. C'est ça. Lisez, continue à lire. Au début là. Continue, descends. Ok. Et pour que ce réveil arrive à la fin, et ma chère sœur et mon cher frère chrétien, avec tout l'amour dans mon cœur pour vous, je ne sais pas comment notre Seigneur Jésus peut faire quelque chose d'autre pour amener votre foi au point où vous devez être guéri. Est-ce vrai? Rappelez-vous, pendant son ministère, il passa près des centaines et des centaines de gens, des estropiés, des aveugles et tout le reste. Et il passa juste à côté d'eux, car il n'avait pas la foi pour être guéri. Il a dit, il est passé près de la piscine de Bethesda, où était couché un grand nombre de boiteux, des estropiés, des aveugles, et il n'a guéri qu'un homme qui était malade depuis 38 ans. Sois là, frère. Il arrive à Bethsaïda. Jésus arrive à Bethsaïda. Reste là. Okay. Donc, tu peux t'asseoir là, après je t'appelle. Jésus est arrivé à Bethsaïda. Jésus est arrivé à Bethsaïda. Le mot Bethsaïda. Le mot Bethsaïda. En hébreu. En hébreu. Veut dire un hôpital de miséricorde. Ça veut dire un hôpital de miséricorde. Un endroit de miséricorde. Ça veut dire c'est un endroit de miséricorde. Et cet endroit se trouvait devant la porte de Jérusalem. Et cet endroit se trouvait devant la porte de Jérusalem. Il y avait une piscine là-bas. Il y avait une piscine dans cet endroit. Et beaucoup de gens étaient là. Il y avait beaucoup de gens qui étaient présents là. Quand l'ange descendait. Quand l'ange de Dieu descendait. Et qu'il agitait l'eau. Et qu'il agitait l'eau. La personne qui descendait là-bas. La première personne qui descendait dans l'eau. Trouvait la miséricorde. Trouvait la miséricorde de Dieu. Et Branham dit. Et frère Branham dit. Chaque fois. Dieu a un hôpital de miséricorde. A un hôpital de miséricorde. C'est vrai. Alors les gens étaient réunis là-bas. Les gens étaient réunis dans cet endroit-là. Donc beaucoup de personnes. Beaucoup de gens. Et un papa a fait 38 ans. Et un papa a fait 38 ans. Et Branham explique que. Et frère Branham explique ceci. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Pour que tu rentres là. Pour que tu rentres dans l'eau là. Les gens se blessaient. Les gens se blessaient pour entrer. Pour rentrer là-bas. Pour rentrer dans l'eau là. Quand l'ange agitait l'eau. Parce que quand l'ange agitait l'eau. Pour rentrer. Pour rentrer dans cette eau là. Tu peux avoir la plaie. Tu peux même être blessé. Et la miséricorde était sur la terre. Et la miséricorde était sur la terre.
sous la forme d'un homme. Mais cette fois-ci, la miséricorde était sous la forme d'une chair humaine. Et cet ange-là, mais cet ange qui agitait l'eau, était venu maintenant dans la personne. Cette fois-ci était venu maintenant dans une personne humaine. Donc ce n'était pas un ange. Ce n'était plus un ange qui le faisait. Mais c'était Dieu dans la chair humaine. Mais c'était Dieu dans la chair humaine. Un papa a fait 38 ans. Il y a un papa qui a fait 38 ans là. Oh, comment Jésus est miséricordieux. Comment Jésus est miséricordieux. Et il est venu là. Et le papa est venu dans cet endroit là. Parfois il n'avait pas de force. Il n'avait même pas de force ce temps. Quand l'ange descendait. Quand l'ange descend dans l'eau, lui n'a aucune force. Il croyait que je peux être guéri. Lui, il croit qu'il peut être guéri. Oh Seigneur Dieu. Il dit, oh Seigneur Dieu. J'ai besoin d'être guéri. J'ai besoin d'être guéri. Mais je n'ai pas de force. Mais je n'ai pas de force. Quand l'ange rentre là. Quand l'ange agite l'eau. Quand l'eau est agitée. Quand l'eau est agitée. Et Jésus, le Messie. Mais le Messie. Qui connaissait ça. Qui connaissait les pensées de cet homme-là. Il y a quelqu'un là-bas. Et c'est qu'il y a quelqu'un dans cet endroit de miséricorde. Qui a trop duré. Qui a trop duré dans cet état-là. Pour avoir sa guérison. Pour avoir sa guérison. Oh, peut-être que tu as trop duré. Peut-être que tu as trop duré pour cela aussi. Mon frère. Mon frère, le baptême du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit t'apportera le salut, t'accordera le salut et la guérison. Et la guérison. Et Jésus est venu. Et quand Jésus est venu, il a rencontré cet homme-là. Il a rencontré cet homme-là. Il lui a dit. Il a dit à cet homme. Lève-toi, prends ton lève-toi, lit. Prends ton lit. Et marche. Et marche. C'était le jour du sabbat. C'était le jour du sabbat qu'il a fait. Quand les pharisiens l'ont vu marcher, quand les pharisiens ont vu cet homme marcher, ils ont dit, mais comment tu as pris ton lit? Ils ont dit, mais comment tu as pris ton lit? C'est le jour de sabbat. C'est le jour de sabbat. Je comprends bien que. Je comprends aussi bien que. Cet ange-là. Cet ange-là. Respectait la loi. Respectait aussi la loi. Quand c'était le jour de sabbat. Quand c'était le jour de sabbat. Il n'y avait pas de guérison. Il n'y avait pas de guérison ce jour-là. Devant cet homme-là. Mais devant cet homme-là. Il y avait le maître du sabbat. Il y avait le maître du sabbat qui était là. Il y avait le maître du sabbat. Il y avait le maître du sabbat. L'homme qui avait donné la loi dans l'Ancien Testament. Lui qui avait donné la loi dans l'Ancien Testament. Il était sur place là. Il était maintenant sur place sur la terre. Vous voyez l'homme là. Est-ce que quand vous voyez cet homme de Jésus-Christ? Il veut maintenant changer de dispensation. Il veut maintenant changer de dispensation. C'était un changement de dispensation. En fait, ce qui se passait, c'était un changement de dispensation. C'était la miséricorde. C'était la miséricorde. Dans une chair humaine. Dans une chair humaine. Donc pour cette personne-là. Pour cette personne-là. L'heure était venue. L'heure était venue pour ce paralytique-là. Alléluia. L'heure était venue. L'heure était venue. C'est ça. Et ça peut être aussi l'heure pour toi. Et c'est l'heure aussi pour toi. Il y a une histoire qui est dans la Bible. Il y a aussi une histoire qui est dans la Bible. Qui quand je lis ça me donne, ça me met dans un état de pleurer. Et quand je lis cette histoire, ça me met dans un état de pleurer. Et quand Frère Branham prend cette écriture-là. Quand Frère Branham prend cette écriture. Oh, c'est pitié quand vous lisez Frère Branham dans ce sens-là. Dans ce sens, ça fait vraiment pitié quand vous lisez Frère Branham. Vous prenez Marc 5. Prenons Marc chapitre 5. L'Écriture dit. L'Écriture dit ceci. Jésus était quelque part. Jésus était quelque part. Il a pris maintenant la barque. Il a pris la barque. Il devait traverser de l'autre côté. Il devait traverser de l'autre côté. Pour arriver dans le pays des Gadaréniens. Il était arrivé dans le pays des Gadariens. Il y avait quelqu'un là-bas. Il y avait quelqu'un au pays des Gadariens. Qui était dans des cimetières. Lui, il vivait dans les cimetières. Lié par des chaînes. Lié par des chaînes. Et les gens ne pouvaient pas passer par cette route-là. Et personne ne pouvait passer par ce chemin-là. Un monsieur malheureux. C'était un homme malheureux. Il a abandonné sa maison. Il a même abandonné sa maison. Parfois, il avait des enfants. Et il avait même des enfants. Les démons l'ont possédé. Et les démons ont envahi son corps. Et il est allé dormir dans des cimetières. Et il est allé dormir dans les cimetières. Et quand les gens passaient là-bas, il les tuait. Et quand tu passes par ce chemin, lui te tue. Frère Branham dit que. Et Frère Branham dit ceci. Parfois, il avait une maman. Parfois, il avait une maman. Et sa maman priait beaucoup pour son enfant. Et sa maman priait beaucoup pour son enfant. Alors c'était le temps. Mais c'était le temps où le Messie était sur la terre. Parce que le Messie était déjà sur la terre. Il a compris que. Et il a compris ceci.
ceci. Il y a l'un des enfants Il y a d'Abraham l'un des enfants d'Abraham qui est dans les qui chaînes est dans les chaînes quelque que part. je dois libérer. Et Jésus dit, je dois aller le libérer. Et Jésus a pris la barque. Et si vous comprenez l'écriture, Jésus a pris la barque. Est allé là-bas Et il est allé dans cet endroit-là pour donner la réponse, pour donner la réponse, pour donner la délivrance pour donner aussi la délivrance à ce monsieur-là. à ce monsieur qui était malade. Cette route-là, Cette route que Jésus a prise là, les gens n'empruntaient pas les ça. gens ne prenaient jamais ce chemin-là. C'était un chemin dangereux. C'était un chemin Tu dangereux. allais croiser un robuste là-bas, Parce que tu vas croiser un homme dangereux, un méchant, un homme très méchant, possédé de démons, possédé de démons, qui criait dans les qui sépulcres, criait dans les cimetières, qui tuait les gens, qui tuait les ne gens. pouvait pas les dompter. Et personne ne pouvait le dompter. Il avait une famille, Mais il avait une famille. les enfants malheureux, Les enfants malheureux dans la ville. sa femme est Et malheureuse, sa femme est devenue malheureuse. sa maman malheureuse, Sa maman même était malheureuse. sa maman priait, Et sa maman priait. qui oh mon enfant, Elle disait, hé mon enfant. papa est là-bas dans les Mon sépulcres, enfant est dans les cimetières là-bas. possédé par beaucoup de démons. Habité par des démons. Oh Jéhovah, Oh Jéhovah. Élie était ici, Si seulement Jéhovah était ici. si Élie était Si ici, Élie était ici. si Élisée était ici, Si Élisée était ici. vous pouvez prier pour mon Il enfant, pouvait prier pour mon enfant. alors que Alors que mes frères, c'était le jour messianique. c'était déjà le jour là. C'était le jour messianique. C'était le jour messianique sur la Jésus terre. a dit aux disciples, Jésus dit aux disciples, prenons la barque, en prenant la barque maintenant, traversons l'autre rive. traversons l'océan. Alors ils ont traversé l'autre Quand ils ont rive, traversé l'autre ils étaient rive, devant la cimetière. ils étaient devant les cimetières. Les apôtres étaient là, Les apôtres étaient derrière Jésus. un chemin dangereux. C'était un chemin dangereux. Et cet homme a couru Cet homme a couru pour se jeter devant Jésus-Christ. pour se jeter devant le roi de gloire. Donc, en d'autres termes, En d'autres termes, frères et sœurs, l'heure est venue pour moi. oh, l'heure est venue pour moi. Oh, l'heure est venue. Oh, l'heure est venue pour moi. Amen. L'heure est venue pour moi. L'heure est venue pour moi. L'homme a couru. L'homme a couru. Et il est venu se jeter devant Il s'est Jésus-Christ. jeté devant Jésus. Devant le prince de la vie. Devant le prince de la vie. Devant la personne Devant la personne, mes qui frères. peut le libérer Pour le libérer de toutes les chaînes. de toutes les chaînes qu'il a Il n'y fait. a personne qui peut te Il n'y libérer. a personne qui peut te libérer. Seulement le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui peut te libérer. Jésus peut te libérer Jésus peut te libérer de n'importe quel démon. J'ai dit de n'importe quel démon. de n'importe quel démon. Jésus peut te libérer de Jésus n'importe peut maintenant te libérer de n'importe quel démon. de n'importe quel démon. Je dis de n'importe quel démon. Cet homme est venu s'agenouiller devant Cet Jésus. homme est venu s'agenouiller devant Jésus. Et Jésus a commencé à parler avec les démons. Jésus a parlé avec l'esprit qui était en lui. Vous, les esprits impurs. Il dit, vous les esprits impurs, Qu'est-ce que vous faites là-bas? qu'est-ce que vous faites dans ce corps-là? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites ici? Oh, le Sauveur, le Oh, Seigneur. mes amis, le Sauveur. Ayant vu Jésus de loin, Quand il a vu Jésus de loin, il a couru l'Écriture dit il est accouru et se prosterna et il s'est prosterné devant Jésus-Christ. devant Jésus-Christ. Et s'écria d'une voix forte. Et il s'écria d'une voix forte. Ça, ce sont les démons qui sont en train de parler. Ça, c'est les démons qui parlaient maintenant. Qu'y a-t-il entre moi et Qu'y toi, a-t-il Jésus, entre Fils de- toi et nous, Fils de Jésus? Dieu très haut. Fils du Dieu très haut, Je t'en conjure, je t'en conjure, au nom de Dieu, au nom de ne Dieu, me tourmente pas. ne nous tourmente pas. Jésus lui disait, Jésus lui disait, sors de cet homme, sors de cet homme-là, esprit impur. esprit impur. Il lui demanda, Lui demanda, quel est ton nom? quel est ton nom? Légion est mon nom. Et les démons répondaient, Légion est notre nom. Légion veut dire 1000. Légion veut dire 1000. Donc il avait 1000 démons. Cet homme avait 1000 démons en lui. Donc Jésus, Mais Jésus, qui a chassé 7 démons qui avait chassé 7 démons dans Marie, dans Marie de est Magdala, capable est aussi capable de chasser de chasser 1000 démons. 1000 démons, mes frères. Alléluia. Donc tu en as combien Combien de démons as-tu ce soir que Jésus ne peut pas que chasser? Jésus ne peut pas chasser de ta vie? Amen, 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 Oh, amen. qui peut dire God amen. Alléluia. Légion est mon nom, Légion est mon nom, car nous sommes plusieurs. car nous sommes plusieurs. Il est prié instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Et ils ont demandé pardon à Jésus de ne pas les envoyer hors du pays.
Il y avait là vers la montagne. Parce qu'il y avait là vers la montagne. Un grand troupeau de pourceaux. Un grand troupeau de porcs. Qui paissait. Qui passait. Qui paissait. Qui paissait. Et les démons prièrent disant. Et les démons ont prié Jésus. Envoie-nous. Et ils lui ont dit envoie-nous. Dans ces pourceaux. Dans ces pourceaux-là. Afin que nous entrions en eux. Afin qu'on entre en eux. Et il leur permit. Et Jésus leur accorda leur demande. C'est-à-dire qu'il y avait un problème. Ça veut dire qu'il y avait un problème. Ce monsieur-là qui avait ce troupeau-là. Cet homme aussi qui avait le troupeau-là. Doit avoir des problèmes avec Dieu. Va avoir des problèmes avec Dieu. Peut-être ne paye pas ses dîmes. Peut-être qu'il ne paye pas ses dîmes. Ou beaucoup de choses. Peut-être qu'il fait beaucoup de choses, mon frère. Que Jésus puisse envoyer les esprits. Pour que Jésus envoie des esprits méchants. Pour entrer dans cette troupeau. Pour entrer dans lui, ce troupeau. Et les esprits impurs sortirent. Et les esprits impurs sont sortis. Et entrèrent dans les pourceaux. Et sont entrés dans le porc là. Je vais dire quelque chose. Maintenant, je vais faire une déclaration. Vous savez, mes frères, qu'un démon ne peut pas venir seulement comme ça. Ne vient pas comme ça dans la vie de quelqu'un. Ou ces démons, ce démon-là sont envoyés par des gens. Ont été envoyés par des gens. Il y a des gens qui envoient aussi des démons chez des gens. Il y a des gens qui envoient des esprits mauvais chez des gens. Ça, c'est la mathématique des sorciers. Ça, c'est la mathématique des sorciers et des magiciens. Donc, tu ne peux pas avoir des problèmes seulement comme ça. Non, personne ne peut avoir des problèmes comme ça. Non. Il y a des problèmes qui viennent. Il y a des problèmes qui viennent. Il y a une source quelque part. Il y a une source qui le fait quelque part. Ça, je vous dis la vérité. Ça, je vous dis la vérité. Ou bien ils ont été envoyés. Ou peut-être ils ont envoyé ces esprits. Ou tu es allé chercher ça. Ou toi-même tu es allé chercher ces esprits-là. Donc ça ne vient pas par hasard, non. Les esprits ne viennent pas par hasard. Mais avec Jésus. Qu'ils viennent avec but. Qu'ils viennent même avec un but dans ta fiche. Même par hasard. Même si les démons viennent par hasard. Jésus a le pouvoir de chasser ça. Jésus a le pouvoir de les chasser. Je suis en train de parler à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un maintenant? Jésus a le pouvoir. Jésus a le pouvoir. Moi et le pasteur. Moi et le frère Okito, le pasteur ici. Il y avait un monsieur. Qui était sorcier, bien sûr. Qui était un sorcier. Il est venu confesser. Il est venu confesser sa sorcellerie. Nous avons prié pour lui. Nous avons prié pour cet homme. Comme il a été sincère. Comme il avait été sincère de cœur. Il a avoué son péché. Et qu'il a avoué son péché. Et nous avons prié. Et Dieu a exaucé. Et aujourd'hui, c'est un grand prédicateur. Et aujourd'hui, c'est un grand prédicateur de la parole. Le message du temps de la fin. Du message du temps de la fin. Donc, je vois qu'il n'y a pas un démon plus fort. Il n'y a pas un démon qui est fort. C'est le diable qui trouble les gens. C'est le diable qui trouble les gens. Et il y a un problème. Il y a aussi un problème. Parmi nous les chrétiens. Vous savez que nous faisons du mal. Vous savez qu'on fait du mal souvent. Quand vous apprenez que c'est un sorcier. Quand tu apprends que c'est un sorcier, une sorcière. Alors tu commences à faire des problèmes. Tu commences à faire des problèmes avec la personne. Tu commences à aller parler par-ci par-là. Et les gens vont parler par-ci par-là de la personne. Alors la personne a peur. Et la personne a maintenant peur. Pour déclarer sa sorcellerie. Mais la sorcellerie. C'est un péché comme tout autre péché. C'est un péché comme tout autre démon. C'est un démon. C'est un démon. Parfois, mes amis, ce n'était pas dans sa volonté. Ce n'était même pas dans la volonté de cette personne. C'était peut-être ses parents qui l'ont entraîné. Ce sont ses parents qui l'ont entraîné dedans. Mais quand il écoute la parole de Dieu, il a besoin de la délivrance. Il a besoin aussi de la délivrance. Une telle personne doit confesser ses péchés. S'il confesse ses péchés. Et les hommes remplis du Saint-Esprit. Vont chasser cette sorcellerie. Vont brûler ça. Vont brûler la sorcellerie. Vont prier. Vont prier. Si Jésus est grand. Ces esprits vont l'abandonner. L'esprit abandonnera cette personne. Et il deviendra normal. Et cette personne deviendra normale. C'est ça la puissance de la parole. C'est ça la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que l'église croit cela? Mais nous. J'ai dit ça en Afrique ici. J'ai vu ça ici en Afrique. Quand c'est un sorcier. Quand c'est un sorcier devant nous. Ça devient tout un problème. Ça devient un problème pour nous. Donc ça devient tout un problème. Ça devient un problème pour tout le monde maintenant. C'est un sorcier. Les gens disent, c'est un sorcier qui passe là. C'est un sorcier. C'est un sorcier qui est là.
Notre pasteur. Notre pasteur là. Et moi. Et moi. Nous avons vécu dans les milliers de sorciers. On a vécu dans beaucoup de milliers de sorciers. Des sorciers, j'ai dit des sorciers. Je vous dis de vrais sorciers. Ce sont des personnes. Ce sont des personnes comme vous et moi. Dites seulement la vérité. Dites la vérité de ce que vous avez fait. Je suis un sorcier. Dites que je suis un sorcier. J'ai besoin du salut. J'ai besoin du salut de Dieu. J'ai besoin de me repentir. Dites que j'ai besoin de me repentir. Alors Dieu donnera une conduite. Donnera une conduite. S'il faut gêner pour la personne. S'il faut même gêner pour cette personne. On gênera. On gênera pour elle. Et les esprits partiront. Et les démons partiront. Et la personne sera réellement réhabitée. Et cette personne sera délivrée réellement. Et il sera un frère et une sœur. Et elle deviendra un frère et une sœur en Christ. Et ce sera un grand témoignage. Et ce sera un grand témoignage dans l'église. Quand le Saint-Esprit descend. Quand l'Esprit de Dieu descend. Chez une personne qui a véritablement confessé. Par une personne qui a véritablement confessé sa vie. À moins que ce soit quelqu'un qui vient ici avec la sorcellerie, ne veut pas abandonner, ça c'est son problème. À moins que quelqu'un vienne ici à la sorcellerie, ne veut pas abandonner. Et ça c'est ton problème. Et il commence à attaquer les pasteurs. Et à ce moment, tu es assis ici et tu attaques le pasteur. Il commence à attaquer les prédicateurs. Tu attaques même le prédicateur du haut de la chair. Là, tu as des problèmes. Là, tu auras des problèmes. Mais il y a des gens qui viennent. Mais il y a aussi des sorciers qui viennent ici à l'église. Pour chercher la libération. Pour chercher la délivrance de leur vie. Mais puisque c'est un fardeau, non? Parce que la sorcellerie est un fardeau. C'est un fardeau. C'est un fardeau lourd. Et Jésus a besoin de prendre ce fardeau. Et Jésus a besoin de prendre ce fardeau aussi. Sur le chemin de la repentance. Sur le chemin de la repentance. Donc, disons-nous. Donc, disons-nous, mes frères et sœurs. Le mot repentance. Le mot repentance ici. Quand Jésus a dit. Quand Jésus avait dit. Repentez-vous. Repentez-vous. Que chacun de vous. Et que chacun de vous. Soit baptisé. Soit baptisé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seulement les sorciers ne viennent pas se faire baptiser. Est-ce qu'il a dit que les sorciers ne doivent pas être dedans? Donc, pas les sorciers. Pas les sorciers. Dans ce verset de repentez. Dans ce verset de repentez, les sorciers ne sont pas dedans. Mais dans Acte 19. Mais dans Acte 19. Quand les magiciens. Quand les magiciens aussi. Ont vu la puissance de Dieu. Ont vu la puissance de Dieu se déployer. Ils sont venus. Ils sont aussi venus. Vers Paul. Vers l'apôtre Paul. Ils ont confessé. Ils ont confessé les magies. Ils ont amené leur livre. Ils ont même amené leur livre de magie. On a brûlé ça. Et les apôtres ont brûlé cela. La puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu. A accompagné. A accompagné. C'est ça l'église primitive. C'est ça l'église primitive. C'est ça l'église du début. C'est ça l'église du commencement. Donc nous voulons rentrer là-bas. On veut retourner là-bas. Nous voulons rentrer. On veut retourner à cette église-là. Nous voulons cette église-là. On veut cette église-là. Si Dieu a dit vrai. Si Dieu a dit vrai. Alors nous voulons rentrer là-bas. On veut rentrer dans cette église-là. Et voir la puissance de Dieu. Et voir la puissance de Dieu se déployer. Les sorciers peuvent rendre témoignage aussi. Les sorciers peuvent aussi rendre témoignage. Et le Dieu que ces gens-là servent. Ils peuvent dire le Dieu que ces gens servent là. Oh, c'est le véritable Dieu. C'est le véritable Dieu. Si seulement si. Si seulement si. Ils viennent pour trouver le salut. Ils viennent pour trouver le salut. Mais s'il vient. Mais s'il vient ici. Pour attaquer le pasteur. Pour attaquer le pasteur. C'est comme à Kinshasa là-bas. C'est comme là-bas à Kinshasa. Il y a une sorcière dans l'église. Il y avait une sorcière dans l'église. Une vieille sorcière. Une vieille sorcière. Elle a dit au pasteur Barouti. Elle a dit au pasteur Barouti. Vous savez pourquoi je suis ici à l'église? Et elle lui a dit, tu sais pourquoi je suis ici à l'église? C'est pour t'ensorceler toujours. C'est pour t'ensorceler tous les jours. Toujours je t'ensorcelle. Tous les jours je t'ensorcelle. Je t'envoie des mauvais sorts. Je t'envoie des mauvais sorts. Je t'ensorcelle. Le pasteur Barouti lui a demandé. Et le pasteur Barouti lui a demandé. Tu ne veux pas le salut? Tu ne veux pas le salut? Mais moi je suis ici. Mais moi je suis ici. Pour seulement t'ensorceler. Pour seulement t'ensorceler, c'est ce qu'elle disait. Le pasteur a dit alors, mettez-la dehors qu'elle parte. Le pasteur Barouti a dit, faites-la sortir dans la partie. Ici, parce que ici, dans cette église, ce n'est pas pour ensorceler le pasteur. Ce n'est pas pour ensorceler le pasteur que le sorcier vient. C'est pour avoir le salut. C'est pour avoir le salut. Vous voyez la catégorie de sorciers. Il y a des catégories de sorciers. Qu'il faut mettre dehors. Il y a des catégories de sorciers qu'il faut mettre dehors. Hein. Qui ne viennent pas pour trouver le salut. Parce qu'eux ne viennent pas pour trouver le salut. Hein. Mais si
c'est une qui vient pour trouver le salut. Mais si c'est une personne qui vient chercher le salut, entre les mains de Dieu, il y a le salut. Entre les mains de Dieu, il y a le salut véritable. Donc, Jésus est la miséricorde. Jésus est la miséricorde. Il est la maison de miséricorde. Il est la maison de miséricorde. Et il a donné la miséricorde. Il a donné la miséricorde à ce monsieur-là. À ce monsieur ce jour. Et quand il a été délivré, guéri, quand cet homme avait été délivré il voulait rester avec Jésus. Il voulait rester avec Jésus. Jésus lui dit, va dans ta maison. Jésus lui dit, va dans ta maison. Et raconte-leur. Et raconte-leur ce que le Seigneur t'a fait. Ce que le Seigneur a fait pour toi. Comment il a eu pitié de toi. Comment il a eu pitié de toi. Oh, c'est le même hier, aujourd'hui et pour Jésus toujours. Est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il aura pitié de toi aujourd'hui. Il aura pitié aussi de toi aujourd'hui. Il aura pitié de moi aujourd'hui. Il aura pitié de moi aujourd'hui. Notre problème, maintenant notre problème, que nos âmes soient sauvées. Que nos âmes soient sauvées. Soient baptisées du Saint-Esprit. Soient baptisées du Saint-Esprit. Écoutez la parole. Maintenant écoutez la parole. Quand il a fini à guérir ce monsieur-là, quand il a guéri cet homme-là, Jésus dans la barque regagna l'autre rive. Jésus dans la barque regagna l'autre rive. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Je ne sais pas si vous avez compris ça. Jésus s'est déplacé. Jésus s'est seulement déplacé. Pour la personne là. Pour cette personne là. Qui était cruellement tourmentée. Était cruellement tourmenté par des démons. Il s'est déplacé. Jésus est venu de très loin pour cette personne. Il va se déplacer aussi pour toi. Tu peux dire amen à ça. Il se déplacera aussi pour toi. Donc Jésus s'est déplacé. Jésus s'est déplacé. Seulement. Pour cette personne. Pour cette personne qui était tourmentée. Qui était dans la cimetière. Qui était dans la cimetière. Personne ne pouvait la délivrer. Personne ne pouvait délivrer cet homme-là. Il n'y avait aucune religion qui pouvait le délivrer. Il n'y avait aucune église qui pouvait le délivrer. Il n'y avait aucune puissance pour le délivrer. Aucune puissance sur la terre ne pouvait délivrer cet homme-là. Seulement Jésus-Christ de Nazareth. Mais Jésus de Nazareth. Et Jésus lui dit. Et Jésus lui dit. Va raconter. Comment le Seigneur. A eu pitié de toi. Alors s'il est le même hier aujourd'hui. Si Jésus est le même hier aujourd'hui éternellement. Alors il doit avoir pitié de nous. Il doit aussi avoir pitié de toi et moi. Ce monsieur ici. N'a pas prié. Hein? Quelqu'un peut dire amen à ça. Ce monsieur ici. N'a pas prié. Il n'a pas prié. Hein? Comme vous. Vous êtes en train de prier. Vous avez fait 3 jours ici. Vous avez fait 3 jours ici. Mais ce monsieur-là. Mais ce monsieur ici. N'a pas prié. Il n'a pas prié du tout. Mais Jésus. savait. C'est un enfant d'Abraham. Que c'est un enfant d'Abraham. C'est un fils de Dieu. C'est un fils de Dieu. Il s'est déplacé. Alors mes amis. S'il est le même. S'il est vraiment. S'il est vraiment le même. S'il est vraiment le même, frère. Il doit se déplacer. Il doit aussi se déplacer. Pour moi. Il doit se déplacer. Pour toi. Et pour moi. Il doit se déplacer pour moi. Il doit aussi se déplacer. Il doit se déplacer pour moi. Il doit se déplacer pour toi et moi. Il doit se déplacer. Jésus doit se déplacer. Pour ton problème. Pour le problème que tu as. Et quand il a fini. Et quand Jésus a fini ça. Il a regagné l'autre rive. Il a regagné l'autre rive là. Une grande foule s'assemblait près de lui. Où une grande foule s'assemblait près de Jésus. Donc une grande foule l'attendait. Il y avait une grande foule qui attendait Jésus. Il y avait des problèmes. Il y avait aussi des problèmes là-bas. Dans cette grande foule. Dans cette grande foule là. Il était au bord de la mer. Il était au bord de la mer. Jésus est venu avec la barque. La barque a accosté. Jésus est sorti de la barque. Et quand la barque a accosté, Jésus est descendu de la barque. Alors vint un des chefs de la synagogue. Mais il y a un des chefs de la synagogue qui vient à lui. Nommé Jairus. On l'appelait Jairus. Frère Branham dit ceci. Le chef de synagogue. Le chef de synagogue. Croyait en Jésus. Discrètement. Mais discrètement. Il ne voulait pas que les gens connaissent. Il ne voulait pas que les gens le sachent. Alors comme Dieu a vu que non. Mais comme Dieu avait regardé dans son cœur. Toi tu crois discrètement. Mais toi tu crois discrètement dans ton cœur. Je vais dévoiler ça en public. Mais je vais dévoiler ça publiquement. Non, son enfant est tombé malade. Mais son Dieu avait tombé sur la femme malade. Frère Branham dit que. Et Frère Branham dit ceci. Beaucoup de problèmes qui arrivent. Beaucoup de problèmes qui nous arrivent. C'est Dieu qui occasionne. C'est Dieu qui occasionne ces problèmes-là. Alors Dieu a
occasionné ça. Dieu a occasionné ce problème-là. Pour que ce monsieur ici, le monsieur de Jairus, prenne le courage. Malgré que les pharisiens sont contre ce monsieur. Mais mon enfant souffre. Mais il a dit, mon enfant souffre. Ma fille est cruellement malade. Elle est à l'extrémité. Elle est déjà à l'extrémité. Elle va mourir d'un moment à l'autre. Il faut que j'aille là-bas. Il faut que j'aille voir cet homme. Il a écouté. Il a écouté mes frères. Beaucoup de bruit qui se faisait. C'est quoi ça là-bas? Il a dit, mais il y a quoi là-bas même? C'est Jésus de Nazareth. Les gens lui ont dit, c'est Jésus de Nazareth. Oh, c'est le moment pour moi. Il dit, oh, c'est l'heure est venue pour moi. L'heure. Pour la guérison de ma fille. La guérison de ma fille. Il est parti. Il est parti rapidement. Là, il n'a pas pu cacher ça. Il n'a pas caché ça devant les gens. Branham dit que quand on arrive à être poussé à bout, on ne cache plus rien. On ne cache plus rien. Donc plus rien maintenant. Plus rien n'est caché. Maintenant plus rien. Plus rien, mes amis. Seulement Jésus-Christ. Seulement Jésus est devant toi. Quand tu vois que tu es tourmenté par des démons, quand tu vois que tu es tourmenté par des démons de ceci, tu as besoin de la paix. Mais que tu as besoin de la paix. Fais la conférence avec Dieu. Fais la conférence avec Dieu. Dis Seigneur. Tu as guéri les gens. Tu as guéri des gens. Alors moi. Mais moi. Tu viens, tu confesses ça devant les serviteurs de Dieu. Tu confesses ça devant les serviteurs de Dieu. Pour que les serviteurs puissent prier. Pour que les serviteurs de Dieu prient pour toi. Et que tu te débarrasses de cela. Et que tu te débarrasses de ces choses-là. Il y a la bombe en galade. Il y a de la bombe en galade, mes frères. Il y a le remède entre les mains de Dieu. Il y a le remède enveloppé par Dieu. Dieu a le remède. Dieu a le remède. Dieu a la solution. Dieu a la solution. Dieu veut que nous soyons libres. Dieu veut qu'on soit libre. Ne marche pas avec Dieu. Ne marche pas avec Dieu. Ne marche pas avec Dieu. Avec des esprits. Avec des esprits en toi. Des esprits de coutume. Des esprits de coutume en toi. Des esprits, quelconques esprits. Des esprits quelconques. Ah, nous devons brûler ces esprits. Nous devons brûler ces démons-là. La Bible dit que. La Bible dit ici. Je mets dans ta bouche. Je mets maintenant dans ta bouche. La parole. Comme du feu. Comme du feu. Pour que tu brûles. Pour que tu brûles. Nous devons brûler ces esprits-là. Pour que ça parte. Pour que ces démons sortent. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ces mauvais esprits. On n'a pas besoin de ça. On n'en a pas besoin. Un des chefs de la synagogue. L'ayant aperçu Jésus. Se jeta à ses pieds. Et se jeta aux pieds de Jésus. Et lui adressa cette instance. Et il a dit à Jésus. Ma petite fille. Est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains. Viens, s'il te plaît, impose-lui les mains. Afin qu'elle soit sauvée. Elle n'a pas dit qu'elle soit guérie. Il n'a pas dit qu'elle soit guérie. Qu'elle soit sauvée. Mais il ajoute qu'elle soit sauvée. Donc délivrée du corps. Donc elle voulait que sa fille soit délivrée du corps. Et de l'âme. Ce monsieur ici. Connaissait Jésus. Il dit cet homme ici. Ah non, ça doit être un Messie. C'est un Messie qui est là. Puisque Branham dit que. Parce que Frère Branham dit. C'est un croyant en secret. C'est un croyant en secret. Et Dieu a voulu dévoiler. Et Dieu a voulu rendre public sa foi. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang. Mais il y avait aussi en même temps une femme perte de sang. Et Frère Branham dit que. Et Frère Branham dit ceci. À cette époque-là. Quand une femme a la perte de sang. Quand une femme avait une perte de sang. Elle ne peut pas se faire voir. Elle ne peut pas se faire voir par quelqu'un. Selon la loi de Moïse. Parce que selon la loi de Moïse. Elle doit être à l'écart. Elle doit être cachée quelque part. Mais cette femme dit. Mais cette femme a dit. Non. Non. Je dois aller. Je dois aller le voir. Elle avait beaucoup souffert. Mais elle avait tellement souffert. Entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle avait dépensé tout ce qu'elle avait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Et elle n'avait trouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Sa situation. Ayant entendu parler de Jésus. Quand elle a entendu parler de Jésus. Elle vint dans la foule. Par derrière. Branham dit que. Et Frère Branham dit. Avec sa perte de sang. Avec la perte de sang, le coulement du sang. Elle a bousculé des gens. Elle a bousculé les gens dans la foule. Elle a dit dans son cœur. Et elle a dit quelque chose dans son cœur. Mon heure est venue maintenant. Elle a dit mon heure est venue aujourd'hui. C'est maintenant le temps de c'est le temps de le toucher maintenant. Je vais seulement le toucher. Si je le touche seulement. Et je pense que je serai guéri. Je sens que je serai guéri. Si je le touche. Si je le touche.
Je serai guéri. Je serai guéri. Ce monsieur ici. Ce monsieur qui est là. Les malades sont guéris. Les malades sont guéris. Les morts ressuscitent. Les morts ressuscitent. Si je les touche si moi je le touche seulement. Oh, quelle foi. Oh, quelle foi elle a fait. Elle avait la foi. Elle avait la foi. Quand elle s'est approchée avec cette foi-là. Quand elle s'est approchée avec cette foi-là. Quand elle a touché Jésus. Quand elle a touché Jésus. L'Écriture dit. L'Écriture déclare. L'onction est sortie de Jésus. L'onction est sortie de Jésus. Et la guérit. Et guérit la femme. Jésus s'est retourné pour voir. Et Jésus s'est retourné. Il dit, qui m'a touché? Qui m'a donc touché? Et cette femme est venue. Et cette femme est venue. Elle s'est prosternée. Et elle s'est prosternée devant lui. Elle s'est jetée à ses pieds. Et elle s'est jetée à ses pieds. Elle lui dit toute la vérité. Et elle a dit toute la vérité au grand maître. Jésus lui a dit. Et Jésus lui a dit. Ma fille. Ta foi t'a sauvée. Ta foi t'a sauvée. Va en paix. Va en paix. Et sois guéri de ton mal. Et sois guéri de ton mal. Je veux que Jésus ce soir. Je veux que Jésus ce soir. Nous dise. Que Jésus nous dise aussi. Ta foi t'a sauvé. Que ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Que Jésus nous dise que ta foi t'a sauvé. C'est ça une bonne réponse que nous pouvons avoir ce soir. C'est ça la bonne réponse que tu dois avoir ce soir. C'est ça la bonne parole que Jésus peut nous dire ce soir. C'est la bonne parole que Jésus peut nous donner ce soir. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. L'heure est venue. L'heure est venue. C'est quelle heure pour nous? C'est quelle heure pour toi et moi? C'est quel temps maintenant? C'est quel temps pour toi et moi maintenant? Frère, lis la foi. Lis la foi. Du 27, 4, 56. Du 27, 4, 56. Qu'est-ce que William Branham dit là-bas? Qu'est-ce que William Branham dit là-bas? En rapport avec notre heure. En rapport avec notre heure. Viens montrer, je vais te montrer là où tu peux lire la partie. 27, 4, 56. 27, 4, 56. La foi 56. 4, 56. 56. 7, 4. 27, 4, 56. Paragraphe 29. Tu me donnes ça pour que je lise. C'est ça. Écoutez. Écoutez. Le temps de la visitation est proche. Le temps de la visitation est proche. De la part du Seigneur. De la part du Seigneur. Le rafraîchissement. Le rafraîchissement. Que Dieu avait promis. Que Dieu avait promis. Qui va se déverser. Qui va se déverser. Dans les derniers jours. Dans les derniers jours. Le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Le retour à l'original. Le retour à l'original. Le rafraîchissement. Le rafraîchissement. Prenez, pourquoi les gens sont si ballottés? Prenez maintenant pourquoi les gens sont si ballottés. 1, 56. 1, 56. L'heure est venue. L'heure est venue, mes amis. Pour que nous cherchions le Seigneur. Pour qu'on puisse chercher le Seigneur. Moi, je vais chercher le Seigneur. Moi, je veux chercher le Seigneur. Jusqu'à voir la chose véritable. Parce que je veux être là jusqu'à ce que je vois la chose véritable. 145. Tu trouves ça et puis tu me donnes. 145. Frère Branham dit. Frère Branham dit. Et chaque chrétien doit venir de la même manière. Doit venir de la même manière. Lorsqu'il entre dans la présence de Dieu. Lorsqu'il entre dans la présence de Dieu. Et il doit être rafraîchi. Il doit être rafraîchi. Dans la présence du Saint-Esprit. Donc la présence du Saint-Esprit. Rafraîchira ton âme. Rafraîchira ton âme. Le Saint-Esprit doit s'emparer d'un homme. Doit s'emparer d'un homme. Et le renouveler. Et faire de lui. Et faire de cet homme-là. Une autre personne. Une autre personne. Peu importe ce que le diable a fait. Peu importe ce que le diable a fait de toi.
doit s'emparer d'un homme. Le Saint-Esprit doit s'emparer d'un homme. Il doit s'emparer. Il doit s'emparer. Pour faire de toi une autre personne. Pour faire de toi une autre personne. Le Saint-Esprit pénètre. Le Saint-Esprit pénètre. Juste comme un rafraîchissement. Juste comme un rafraîchissement. Ça vient. Ça vient. Tu as confessé ton tort. Tu as confessé ton tort. Dans la confession des péchés sincères. Dans la confession des péchés de façon sincère. Dieu ne viendra pas te dire que. Dieu ne viendra pas te dire. Puisque toi tu as fait un gros péché là. Comme toi tu as fait un gros péché. Moi je ne vais pas venir. Moi je ne viens pas chez toi. Dieu ne peut pas dire comme ça. Dieu n'est pas dans ce genre de choses là. Hein? Oh non, tu vois toi. Mais toi tu veux. Hein? Ce que tu as fait là. Ce que tu as fait ici là. Tu vois comment on t'a fait là. Tu as vu comment on t'a fait là. Je ne viens pas. Je ne viens pas. Donc Dieu a peur. Donc Dieu a peur. De ce que le diable. De ce que le diable a fait sur toi. A fait sur toi. Donc Dieu a peur. Donc tu veux dire tu as peur. Mais alors maintenant l'évangile qu'il nous a donné. Mais dans l'évangile que Dieu nous a donné. C'est l'évangile de l'échec. Donc c'est l'évangile de l'échec alors. Mais si ce n'est pas l'évangile de l'échec. Mais si ce n'est pas l'évangile de l'échec. Qui est plus puissant? Qui est plus puissant donc? Mais alors si Dieu est plus puissant. Si Dieu est le plus puissant. Il doit venir nous délivrer. Il doit venir nous délivrer. Le Saint-Esprit doit s'emparer d'un homme. Le Saint-Esprit doit s'emparer de quelqu'un ce soir. C'est-à-dire. Cela veut dire mes frères. Quand on amène le péché à Dieu. Quand tu amènes le péché à Dieu. Sincèrement. De façon sincère. Donc le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Va venir s'emparer de toi. Va venir s'emparer de ta personne. Il doit venir. Il doit venir. S'il ne te donne pas le baptême du Saint-Esprit. S'il ne te donne pas le baptême du Saint-Esprit. Alors il rentre dans un travail. Il rentrera dans un processus de travail. Dans un processus. Il va rentrer dans un processus. Il va te justifier. Il va d'abord te justifier. Et il doit maintenant te sanctifier. Mais après il doit te sanctifier. Et après il brûle tous les esprits. Après il brûle tous les esprits qui sont en toi. Il vient demeurer. Et il vient demeurer dans ton cœur après. Jésus. Parce que Jésus. Sa mission. C'est de sauver les pécheurs. C'est de sauver les pécheurs sur la terre. De sauver les pécheurs. Jésus, c'est de sauver le pécheur, sa mission. Pas les saints, les pécheurs. Il doit sauver les pécheurs. Pas les saints. Pas les saints. Les pécheurs. Mais il doit sauver les pécheurs. Et le Saint-Esprit pénètre. Et le Saint-Esprit pénètre. C'est comme un rafraîchissement. Mais il est dit ici, il vient comme un rafraîchissement. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je parle maintenant à quelqu'un. Que le Saint-Esprit est grand. Le Saint-Esprit est très grand. Il nous demande seulement de nous repentir. Il te demande seulement de te repentir. Il nous demande d'ouvrir les canaux. Il te demande d'ouvrir le canot de ton cœur. De lui donner la possibilité. Donne-lui maintenant la possibilité. De rendre réel. De rendre réel. Cette délivrance. Cette délivrance dans ta vie. Il doit le rendre réel. Il doit rendre cela réel. Ça, je vous dis, c'est la vérité, frère. Je vous dis la vérité, mes amis. Dieu ne connaît jamais d'échec. Dieu ne peut pas échouer. Et il n'échouera jamais. Et Dieu n'échouera. Il a fait ça dans la Bible. Il a fait ça dans la Bible. Les gens possédaient de 7 démons. Il y avait des gens qui étaient possédés de 7 démons. 1000 démons. Des gens qui avaient 1000 démons. Il les a chassés. Jésus a chassé ces démons. Alors Jésus maintenant. Maintenant Jésus dort à lui. Dort. Jésus est en train de dormir. Jésus est en train de dormir maintenant. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Donc ça doit vous révolutionner. Cela doit vous révolutionner. Ça doit nous révolutionner. Ça doit nous révolutionner. Que devant Jésus. Il n'y a pas un démon plus que Jésus. Il n'y a pas un démon qui est plus que Jésus. Il n'y a pas un péché aussi. Et il n'y a pas un péché que tu as fait. Jésus ne sera pas délivré. Que Jésus ne peut pas délivrer. Jésus libère. Jésus libère les gens. Jésus délivre. Jésus délivre les gens. Jésus guérit. Jésus guérit les gens. Jésus donne la victoire. Jésus donne la victoire. Et Jésus baptise du Saint-Esprit. Et Jésus baptise du Saint-Esprit. Le temps de décision. Le temps de décision. 11-6-59. 11-6-59. Laissez-moi le temps de terminer les déclarations de William Branham. Donnez-moi le temps pour finir la déclaration.
Vous avez eu ça? Paragraphe 35. Ta décision 11, 6, 59, 35. Tu me donnes ça. Ô Seigneur. Ô Seigneur. Parle-leur. Parle-leur. Tu les connais. S'il le connaît. Tu le connais. Que le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit. Amène maintenant. Amène maintenant même. Cette Rebecca dont vous êtes. Cette Rebecca que vous êtes. Aux eaux de la vie. Aux eaux de la vie. Les eaux de la vie, c'est la parole que nous sommes en train de prêcher. Les eaux de la vie, c'est la parole qu'on prêche. Où vient le rafraîchissement. Où vient le rafraîchissement. Alors la présence de Dieu. Alors la présence de Dieu. Baignera leur cœur. Baignera leur cœur. Et leurs âmes. Et leurs âmes. Et leur apportera. Et leur apportera. Une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Et un nouveau espoir. Et un nouveau espoir. Un nouveau espoir. Il y aura un nouveau espoir. Mes amis, nous sommes des malheureux. Mes amis, on est des malheureux. Encerclés, liés par on le est diable. encerclés partout. Mais il faut le salut. Mais il nous faut le salut. C'est pourquoi Ésaïe 61. C'est pourquoi Ésaïe 61 a déclaré. Je ne sais pas si beaucoup comprennent ça. Je ne sais pas si vous comprenez Ésaïe 61. Si vous avez compris ça déjà. Si vous avez déjà compris cela. Ésaïe 61. Ésaïe 61 dit. L'Esprit du Seigneur éternel. L'Esprit du Seigneur éternel. Est sur moi. Et maintenant sur moi. Car l'Éternel m'a oint. L'Éternel m'a oint. Pour porter de bonnes nouvelles. Pour apporter de bonnes nouvelles. Aux malheureux. Aux malheureux. Il m'a envoyé. Donc il m'a envoyé. Pour guérir. Pour guérir. Ceux qui ont le cœur. Ceux qui ont le cœur. Brisé. Brisé. Vous qui avez le cœur brisé. Vous qui avez maintenant le cœur brisé. Dieu doit guérir vos cœurs. Dieu veut guérir ce cœur-là. Pour proclamer. Parce qu'il faut aussi proclamer. Aux captifs. La liberté. La liberté. Qu'est-ce qu'un captif? Qu'est-ce qu'un captif? C'est un prisonnier. C'est un prisonnier. C'est quelqu'un qui est lié. C'est quelqu'un qui est lié de partout. Qui n'a pas de liberté. Il n'a pas de liberté dans sa vie. Mais Jésus te proclame ce soir. Jésus te proclame ce soir. Toi qui es captif. Toi maintenant qui es captif. Tu es captif de quel esprit? Tu es captif de quel esprit ce soir? Tu es captif de quelle maladie? Tu es captif de quelle maladie ce soir? Tu es captif de quel problème? Tu es captif de quel problème ce soir? Il proclame la liberté. Jésus te proclame la liberté. Et aux prisonniers. Toi qui es prisonnier. Aux prisonniers. Même aux prisonniers. Prison de la coutume. Tu es prisonnier de la coutume. De beaucoup de choses. Et tu es prisonnier de beaucoup de choses ici. Vous voyez l'importance du message du salut? Est-ce que vous voyez l'importance du message du salut? Le message du salut. Le message du salut. Parle seulement à quiconque veut. Parle à quiconque veut. Un prisonnier. Un prisonnier. L'évangile est là. L'évangile est là pour lui. Pour te donner la délivrance. Pour te donner la délivrance. La liberté d'esprit. La liberté d'esprit. Par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Les captifs. Les captifs ici. Et les prisonniers. Et les prisonniers. Dès qu'ils rencontrent Jésus. Quand tu rencontres Jésus. Quand tu rencontres Jésus. Quand tu rencontres Jésus. Frère Branham dit que. Frère Branham dit ceci. Le diable est vraiment compliqué. Le diable est compliqué. Hein? Vous savez Jairus là. Est-ce que vous connaissez Jairus là? Dont je venais de parler. Dont je viens de parler là. Quand il a posé ce problème à Jésus. Quand il a posé son problème à Jésus. Jésus a dit allons-y. Jésus a dit à Jairus allons. Ils sont allés. Ils sont allés. Ils sont arrivés dans la maison. Ils sont arrivés dans la maison ce jour-là. Avant qu'ils arrivent à la maison. Mais avant qu'ils arrivent à la maison. Le diable est allé. Le diable est allé là-bas. Il a cogné l'enfant. Il a cogné sérieusement l'enfant. L'enfant est mort. L'enfant est mort. Frère Branham dit, vous savez pourquoi cela est arrivé comme ça? Frère Branham dit, vous savez pourquoi cela s'est fait comme ça? Pour donner la peur à Jésus. Il dit c'était pour donner la paix à Jésus. Pour donner la peur à Jésus. Il voulait donner la paix à Jésus. Ah, il s'est trompé. Alors, Jairus dit. Alors Jairus a dit. Non, les gens de la maison. Les gens de la maison de Jairus ont dit. N'importune pas le maître. Ne fatigue pas le maître Ton maintenant. enfant est mort. Ton enfant, il est déjà mort. Ils sont dangereux. Ton enfant est déjà mort. Ton enfant est déjà mort.
Heureusement, il croyait. Heureusement, il croyait. Que la personne là. Que la personne qui est dans cette maison maintenant. C'était lui l'auteur de la vie. C'était lui l'auteur de la vie. Il était la résurrection et la vie. Jésus était la résurrection et la vie. Et Frère Branham dit que. Et Frère Branham déclare. Chaque fois que Dieu veut faire quelque chose. Chaque fois que Dieu veut faire quelque chose. Le diable fait tout. Le diable fait tout. Pour renverser la situation. Pour renverser la situation. Même devant l'enfant là qui est cumé là. Même devant l'enfant qui était épileptique là. Oui, il venait avec son enfant devant les apôtres. Il est venu avec son enfant devant Jésus. Les apôtres. Les apôtres sont venus à l'enfant. Jésus était dans la montagne. Jésus était à la montagne d'abord. Les apôtres ont essayé. Les apôtres ont essayé pour guérir l'enfant. Rien. Il n'y a rien. Et tout à coup, le maître est descendu. Le maître est descendu de la montagne. Le Seigneur des Seigneurs. Le Seigneur des Seigneurs. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Il est descendu. Il est descendu. Alors ce monsieur a dit à Jésus. Ce monsieur a dit à Jésus. J'ai amené mon enfant auprès de tes disciples. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Jésus a dit amène l'enfant ici. Et il a dit amène l'enfant. Quand le diable a vu qu'on a amené l'enfant. Quand le diable a vu qu'on avait amené l'enfant chez Jésus. Alors il a boxé l'enfant. Il a commencé à boxer l'enfant rapidement. L'enfant a commencé à faire plus de crises graves. Jésus a regardé. Jésus a regardé. Il a dit. Ce monsieur dit, Seigneur, aie pitié de moi. Il dit, Seigneur, pitié de moi. Jésus dit. Si tu crois. Tout est possible. Tout est possible. À celui qui croit. À celui qui croit. Jésus n'a pas regardé cet état-là. Jésus n'a pas regardé la circonstance actuelle. Il a seulement menacé. Il a seulement menacé l'esprit. Peut-être ce soir. Peut-être que ce soir. Il y a quelqu'un que le diable est en train de. Le diable est en train de boxer quelqu'un ce soir. Mais ne manque pas de croire. Ne manque pas de croire. Ne manque pas, mon ami. Il y a quelqu'un. 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 Ne manque pas de croire. Mais qui ne manque pas de toi. Ne manque pas de croire. Ne manque pas de croire. Voilà. Notre Seigneur est bon. Notre Seigneur est mort. Nous vivons le temps de la promesse. On vit le temps de la promesse. Nous vivons un temps où Jésus doit se manifester sur la terre. On vit un temps où Jésus doit se manifester sur la terre. Avant la seconde venue du Seigneur. Avant sa seconde venue. Il a promis. Il a promis, mes amis. Et la pluie de la première de la saison. La pluie de la première de la saison. Vont se manifester au temps de la fin. Vont se manifester au temps de la fin. La première pluie qui apporte le baptême du Saint-Esprit. La première pluie qui apporte le baptême du Saint-Esprit. Nous sommes dans cette période. Maintenant, on est dans cette période-là. La période où le Saint-Esprit se manifeste. Et le Saint-Esprit se manifeste maintenant. Pour confirmer ses promesses. Pour confirmer sa promesse. Pour nous ramener. Au jour des pères apostoliques. Au jour des pères apostoliques. Donc Dieu doit confirmer sa parole. Dieu doit confirmer sa parole. Si vous mettez vos vies en ordre. Si vous mettez vos vies en ordre. Le Saint-Esprit entrera. Le Saint-Esprit entrera en vous. Le Saint-Esprit vous rafraîchira. Le Saint-Esprit vous rafraîchira. C'est sa promesse. C'est sa promesse. C'est la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu. Le signe. Le signe. Du 12, 11, 63. Du 12, 11, 63. Lisons rapidement. Lisons rapidement. Pour que je termine. Du 12, 11, 63. 12, 11, 63. 12, 11, 63. Le signe. Il n'y a pas? Il n'y a pas 12, 11? C'est en 63. Montrez-moi. C'est le 13, 11, 63. Le 13, 11, hein? Ouais, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donnez un peu, donnez un peu. 13, 11, 63. Paragraphe 127. Ce n'est pas possible. Tu veux lire ça? C'est ça, 13. Non, ça c'est le signe du temps. C'est pas ça. Voilà comment les diables font ces choses. Hein? 28. Je pense que c'est ça. Attends, je vais voir. 127.
C'est seulement le diable. C'est ça ici, j'ai dit. Cela devrait être la venue du Saint-Esprit dans nos vies. Cela devrait être la venue du Saint-Esprit dans nos vies. Comme nos premiers pères. Comme nos premiers pères. Nous devions recevoir le Saint-Esprit. Nous devions recevoir le Saint-Esprit. Comme nos premiers pères l'avaient reçu. Comme nos premiers pères l'avaient reçu. Donc, comme nos premiers pères. Donc, on doit recevoir le Saint-Esprit comme nos premiers pères. C'est pourquoi, mes amis. C'est pourquoi, mes amis. Quand nous allons commencer à imposer les mains. Quand nous commencerons à imposer les mains ici. Pour ceux qui ont réellement arrangé leur vie. Pour ceux qui ont réellement arrangé leur vie. L'heure est venue. L'heure est venue pour eux. Dieu vous donnera le baptême du Saint-Esprit. Dieu vous donnera le baptême du Saint-Esprit. Amen et amen. Comme ont reçu nos pères apostoliques. Comme ont reçu nos pères apostoliques. Quelque part, je prêchais seulement, je prêchais. Il y avait un endroit où je prêchais seulement. Le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit est descendu dans la salle. Sans même l'imposition des mains. Sans même l'imposition des mains. Les gens tombaient là. Les gens sont tombés de partout. Ils ont commencé à prendre les gens. Et ils ont commencé à prendre les gens. Et on les mettait dans la pelouse de l'église. Et on les mettait dans la pelouse de l'église. Et tout le monde était là, éparpillé. Et tout le monde était là, entraîné par terre. Dieu a plusieurs manières de faire. Dieu a plusieurs manières de faire. Quelque part d'autres. Quand on a commencé à prier. Quand on avait commencé à prier. L'onction est descendue dans l'église. L'onction était descendue dans toute l'église. Toute personne. Qui rentrait dans l'église après. Était sous l'onction. Était déjà sous l'onction. Dans la porte là-bas. L'onction était dans l'église. L'onction était répandue dans l'église. Si nous mettons nos vies en ordre. Si on met nos vies en ordre. Le dimanche, Dieu nous visitera. Le dimanche qui arrive, Dieu nous visitera. Oui, amen. Il y aura une telle onction que... Il y aura une telle onction de Dieu. Que la vie entrera dans les gens. Que la vie de Dieu entrera dans le cœur des gens. La vie qui amène la conversion. Nous parlons de la vie qui amène la conversion de cœur. La vie qui rend quelqu'un un chrétien. On parle de la vie qui rend quelqu'un un chrétien. Le dimanche qui arrive. Nous allons imposer les mains. On imposera les mains. Pour que Dieu nous visite. Pour que Dieu nous visite ici. Pour ceux qui ont déjà reçu le baptême du Saint-Esprit. Pour ceux qui ont déjà reçu le baptême du Saint-Esprit. Ils auront que les remplissages. Ils auront le remplissage à la vie. Alléluia. Remplis de la puissance du Saint-Esprit. De la puissance du Saint-Esprit. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Je l'ai vu partout où j'ai prêché la parole de Dieu. Je l'ai vu face partout où j'ai prêché la parole. Comment Dieu a baptisé les gens. Comment Dieu a baptisé les gens. Comment les gens sont remplis de l'esprit. Comment les gens ont été remplis de l'esprit. Et les gens sont guéris. Et les gens ont été même guéris. Donc nous avons un Dieu. On a un Dieu qui existe. Je dis bien nous avons Dieu. Je vous dis qu'on a Dieu. Vous voyez le message que je viens de prêcher ici. Le message que je viens de prêcher. J'ai dit aux frères. J'ai dit aux frères. Ce que j'ai médité. Ce que j'avais médité. Dieu a changé ça. Dieu a changé ça. Il a donné un autre message. Dieu m'a donné un autre message. À 16h ici seulement. À 16h ici, c'est là Dieu m'a donné ça. Ouais, il m'avait dit ça. Que Dieu a changé maintenant le message. Dieu a changé le message ce soir. Donc Dieu Tout à fait. C'est Dieu qui a changé. Donc l'heure est venue. Cela veut dire l'heure est venue. Pour que Dieu nous visite. Pour que Dieu nous visite. L'heure est venue. Alléluia. L'heure
est venu. L'heure est venue, mes amis. Si nous pouvons mettre nos vies en ordre. Si nous pouvons mettre nos vies en ordre. Dieu entendra. Dieu entendra. Dieu nous bénira. Dieu nous bénira. Nos vies seront changées. Nos vies changeront. Dieu chassera de nos vies. Dieu chassera de nos vies Tout ce qui est contraire à la parole. tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Dieu nous donnera ses dons. Dieu nous donnera ses dons à lui. Nous avons besoin de Dieu Tout-Puissant en nous. On a besoin du Tout-Puissant dans nos cœurs. Que Dieu soit loué pour la parole de Amen Dieu. et Dieu soit loué pour sa parole ce soir. Pour les gens qui ont des problèmes. Pour les gens qui ont des problèmes. Vous faites bien de voir le pasteur. Vous faites bien de voir le pasteur. Pour parler. Pour parler avec lui. Pour expliquer ton problème. Expliquer ton problème. S'il y a de quoi arranger, on arrange. S'il y a de quoi arranger, on arrange cela. Pour qu'il n'y ait rien du tout. Pour qu'il n'y ait rien de mauvais. Qui doit freiner. Qui doit freiner cela. L'action du Saint-Esprit. L'action de l'Esprit. Asseyez-vous un peu, asseyez-vous. Asseyez-vous un peu. Frère, lis la plus grande bataille jamais livrée. La plus grande bataille jamais livrée. Du 11-3-62. Du 11-3. 62. La manière de faire. La manière de faire. Pour que Dieu rentre tout droit. Que Dieu rentre tout droit dans nos cœurs. Que Dieu ne voie pas quelque chose. Que Dieu ne voit pas quelque chose de mauvais. Que Dieu rentre. Dieu doit rentrer tout au fond. Et je le cache dans mon âme. Là. Et là, je le cache dans mon âme. Chacun veut cacher Dieu avec lui. Chacun veut cacher Dieu avec lui. Je vais le cacher. Je veux cacher Dieu dans mon âme. C'est quelque chose de précieux. C'est quelque chose de précieux. Je vais le cacher dans mon cœur. Je veux le cacher dans mon cœur. La plus grande bataille jamais livrée. La plus grande bataille jamais livrée. 11-3-62. Paragraphe 108. 108. Écoutez comment avoir Dieu rapidement. Comment Dieu peut venir rapidement. Comment Dieu peut venir rapidement. Écoutez. Frère Branham dit ceci. Quel était le problème? Quel était le problème? Il fallait premièrement ouvrir le canal. Ouvrir le canal. Il faut ouvrir le canal. Cher ami, ouvre le canal. Là où c'est débouché, ouvre ça seulement. Mais là où c'est bouché, là, il faut déboucher. Il dit ouvre le canal. Frère Branham dit ouvre d'abord le canal. Alors quand tu vas ouvrir le canal, quand tu ouvriras le canal, les soldats, le Saint-Esprit, qui est au front de bataille, qui s'avancera avec la parole de Dieu. Il est la parole. Il se tient là alors. Il n'y a rien qui va l'arrêter. Il n'y a rien qui peut arrêter le Saint-Esprit. Il n'y a rien qui va l'arrêter. Il n'y a rien qui va l'arrêter. Il n'y a rien. Il n'y a rien, mes amis. Le soldat du Saint-Esprit. Le soldat du Saint-Esprit. Il viendra pour arrêter tous ces petits démons. Il viendra arrêter tous ces petits démons-là. Il n'y a rien qui va l'arrêter. Il n'y a rien qui pourra l'arrêter. Tous les autres canaux. Quand ils sont dégagés. Comme une vieille chaudière. Dont les conduits sont obstrués. Fermé de partout. Si vous y mettez le feu. Mais si vous mettez le feu là-bas. Cela explosera. Cela va exploser. C'est là le problème. C'est ça le problème. Des temps de chrétiens. Aujourd'hui. Qui ont fait explosion. Ils ont fait explosion. C'est parce qu'ils ne nettoient pas les canaux. À fond. Vous voyez mes amis? Est-ce que vous voyez mes amis? Il faut tout confesser. Puisque si tu n'en nettoies pas. Quand le Saint-Esprit vient. Quand l'Esprit de Dieu viendra. Si tu étais un menteur. Tu seras 2 fois menteur. Dans ta vie. Avec l'onction de Dieu avec toi. Un grand menteur. Tu étais voleur. 2 fois voleur encore. Tu seras 2 fois voleur. Branham dit ça va s'exploser. Frère Branham dit ça s'explosera. Alors il faut tout nettoyer. Donc chacun doit tout nettoyer. C'est parce qu'il ne
Pourquoi ça doit s'exploser? Pourquoi cela doit s'exploser? C'est parce qu'ils ne nettoient pas les canaux à fond. Parce que les gens ne nettoient pas les canaux à fond. Ils ne vont pas jusqu'à l'intérieur. Ils ne vont pas jusqu'à l'intérieur de l'intérieur. Vous devez nettoyer ça. Vous devez aller nettoyer ces choses-là. La conscience. Dans votre conscience. La mémoire. Dans votre mémoire. Les pensées. Dans vos pensées. Mettre tout de côté. Mettez toutes ces choses de côté. Pour que l'intérieur soit vide devant Dieu. Alors on met à côté. Alors on met à côté. Tout cela par la confession toutes sincère. Ces choses-là par la confession sincère. Alors le grand soldat. C'est alors le grand soldat. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Qui est au front de bataille. Qui est au front de bataille. Qui est la parole. Qui est la parole. Il se tient là. Il se tient là. Il n'y a rien qui va l'arrêter. Il n'y a rien qui l'arrêtera. Si tous les canaux sont dégagés. Si tous les canaux sont dégagés. Il est là. Il est là. 128. Nous allons au paragraphe 128. Ces canaux. Ces canaux. Si vous devez arriver à les dégager. Si vous devez arriver à les dégager. Il ne faut pas vous contenter de les contourner. Il ne faut pas vous contenter de les contourner. C'est-à-dire, cela veut dire, au lieu de dégager les canaux, au lieu de dégager les canaux de ta vie, toi tu contournes. Toi tu contournes les canaux là. Tu laisses ça comme ça. Tu laisses les canaux comme ça. Et tu viens dans la ligne de prière. Et tu viens dans la ligne de prière. Ça doit s'exploser. Ça s'explosera. Ça doit s'exploser. Ça s'explosera. Quand l'onction vient. Quand l'onction de Dieu viendra. Ça fera croître seulement. Ça va faire croître. Ce qu'elle va rencontrer. Ce qu'il rencontrera en toi qui est mauvais. Ce que l'onction rencontrera. Ce que l'onction rencontrera là. C'est qu'elle va croître. Il va faire croître ça. Alors il faut dégager. Dégagez ces choses de vos cœurs. Il faut un dégagement. Il faut un dégagement. Il faut nettoyer les canaux. Il faut un nettoyage des canaux. Correctement. Et cela doit se faire correctement. Pas les contourner. Pas les contourner. Hein? Alors tu auras la bénédiction. Et tu auras la bénédiction de Dieu. 78. Paragraphe 78. Est-ce que vous êtes là, n'est-ce pas? Est-ce que l'église est là? – 93. Paragraphe 93. Mais si ce canal a été dégagé. Mais si ce canal a été dégagé. Qu'il a été bien nettoyé. Qu'il a été bien nettoyé. Et Branham dit qu'il a été rempli. Et Frère Branham ajoute qu'il a été rempli. C'est-à-dire que quand c'est nettoyé, dégagé. Donc si ça a été nettoyé et dégagé. Alors ça sera rempli à l'intérieur. Ça sera rempli à l'intérieur. Dieu va le remplir. Dieu va le remplir. Dieu remplira que le vase est vide. Dieu ne remplira que ceux qui ont des vases vides. Et Dieu va les remplir. Et Dieu remplira ces gens. Alors, mes amis. 78. 78. Quel effet cela produit-il? Quel effet cela produit-il? À partir du centre du cœur. À partir du centre de votre cœur. C'est-à-dire de l'âme. De l'âme. À partir de là. Donc, à partir de votre âme. Il y aura une alimentation de tous les canaux. Il y aura une alimentation de tous les canaux. Le problème ici. C'est que nous nous tenons ici. C'est que nous nous tenons ici. Où il y a beaucoup de doutes. Où il y a des doutes dans le cœur. Nous essayons d'accepter ce qui est à l'extérieur. On essaie d'accepter ce qui est à l'extérieur. Vous devez arrêter ça. Arrêtez ça, mes amis. Et descendre par ce canal. Et descendez par ce canal. Avec la vraie parole de Dieu. Avec la vraie parole de Dieu en vous. Ensuite. Ça sortira tout seul automatiquement. Ça sortira tout seul automatiquement. C'est ce qui est à l'intérieur. C'est ce qui est à l'intérieur. C'est ça qui compte. C'est ce qui compte. C'est l'intérieur. C'est l'intérieur. Satan sa façon. Satan a aussi sa façon. De s'y prendre là-bas à l'intérieur. De s'y prendre aussi à l'intérieur. Il ne veut pas que tu dégages. Satan ne veut pas que tu dégages ces choses-là. Une fois que tu dégages ça. Parce que Satan sait que si tu les dégages. Dans la confession. Alors le soldat de Dieu viendra. Alors le soldat de Dieu descend.
Quand tu dégages ça, et que tu confesses ces choses à Dieu, alors Dieu envoie l'homme fort en ce moment dans ta vie. Le Saint-Esprit de Dieu, qui est l'homme fort. C'est lui le soldat de Dieu, l'homme fort. Il doit maintenant chasser. Non, ta place n'est pas ici. Ta place n'est pas ici, toi. Tu as trop traîné ici. Tu as trop traîné dans sa vie. Tu as trop traîné. Ici. Donc ce n'est pas ta place. Ici. Va là-bas dans les lieux arides. Dégage dans les lieux arides. Va là-bas dans ton royaume. Va dans les lieux arides dans ton trône. Chez tes enfants là-bas. Tu as Caïn là-bas. Tu as Judas là-bas. Laisse l'enfant d'Abraham. Libre. Il y a un soldat. Son nom c'est le Saint-Esprit. L'homme le plus fort. C'est l'homme le plus fort. Branham dit dégage seulement tout. Frère Branham dit dégage seulement tout. Confesse seulement tout. Confesse tout seulement. L'homme fort. N'a pas peur. Un homme fort n'a pas peur. L'homme fort n'a pas peur de quelque chose. N'a pas peur. Il n'a pas peur, mes amis. J'avais assisté à un combat quelque part. Il y a un monsieur là. Il y avait un monsieur qui s'est passé pour un homme fort. Lui, il montrait à tout le monde qu'il était fort. Il frappait les gens. Frappe les gens ici. Il était un catcheur. Parce que c'était un grand catcheur. Il frappait les gens. Mais un autre jour. Il est tombé dans un mauvais pool. Il est tombé dans un mauvais endroit. Alors qu'est-ce qui est arrivé maintenant? Il y avait un jeune monsieur là. Qui vendait ses histoires. Qui vendait ses affaires. Alors il est venu, lui, le catcheur là. Le catcheur est venu devant cet homme-là. Il a pris les histoires. Il a pris les affaires que le jeune homme vendait. Expressement, il a pris ça. De ce garçon-là. Il dit, mais pourquoi tu fais ça? Mais le garçon dit, mais pourquoi tu fais ça? Il ferme ta bouche. Il ferme ta bouche là-bas. Je vais te frapper. Je vais te frapper si tu parles. Est-ce que tu me connais? Demande aux gens. Demande aux gens de la ville. Donc il faisait peur. Aux gens. Alors ce garçon-là. Son grand frère aussi. C'était un sportif. C'était un grand sportif aussi. Un homme fort aussi. C'était un homme très fort aussi. Il a dit attends. Il faut attendre ici. Il a pris seulement le taxi. Il a pris son taxi rapidement. Il est allé chercher son grand frère. Il est allé chercher son grand frère. Il est arrivé là-bas. Quand son grand frère est arrivé. Il est arrivé chez son grand frère. Il est arrivé chez son grand frère. Il a relaté l'histoire. Il a relaté l'affaire à son grand frère. Regarde comment on m'a fait là-bas. Regarde ce qu'on m'a fait. Dans ma petite boutique. Là. Il a pris expressement les histoires. Il a pris tout ce que j'avais là-bas. Je lui ai dit que j'ai un grand frère qui est fort. Et il t'a dénigré tout ça. Mais il t'a dénigré même. Ah, c'est vrai. Il a dit, ah bon, c'est vrai. Alors, il est allé. Le grand frère est parti. Il s'est changé des habits. Il a enlevé ses habits. Il a pris les habits de sport. Il a pris les habits de sport. Là. Il dit, allons-y. Il dit, allons, mon petit. On a pris le taxi. Ils ont pris le taxi. Jusque là où c'était. Ils sont arrivés dans l'endroit là. Le monsieur qui se prenait le monsieur qui se prenait pour un bagarreur là. L'autre là, c'était un grand boxeur aussi. L'autre aussi, c'était un grand boxeur. L'autre, c'était un catcheur. L'autre, c'est un catcheur. Un duel entre boxeur et catcheur. Mais il y avait un duel entre un boxeur et un catcheur. Alors, le boxeur arrive. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ces choses? Il lui a dit. Et il a dit au boxeur. Le catcheur a dit au boxeur. Est-ce que tu raisonnes ce que tu dis? Est-ce que tu raisonnes, tu sais ce que tu dis là-même? Parce que tu ne me connais pas. Tu n'as pas entendu parler de moi dans le quartier. Tu ne connais pas dans cette ville. Tu ne sais pas dans cette ville qui je suis. Ce que moi je fais. Ce que moi je fais. Combien je frappe. Comment je frappe les gens. Alors, ce monsieur lui a dit. Faites attention. Fais aussi attention. Je vais te ridiculiser. Je vais te ridiculiser ici. Hein. Je vais te ridiculiser. Je vais te ridiculiser. Hein. Il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu comprendre. Mes amis. On a boxé ces messieurs-là. On a boxé le catcheur là. Et le sang était partout. Et le sang coulait partout. Il est tombé là-bas. Il est tombé à terre. On a pris le boxeur. Et quand on a pris le boxeur, il allait le tuer. Si on n'arrêtait pas le boxeur allait le tuer. Depuis ce jour-là, il a été ridiculisé. Il a été ridiculisé devant tout le monde. C'est ce que le Seigneur Jésus va faire. C'est ce que Jésus fera. Il va ridiculiser. Jésus ridiculisera. Tous ces petits démons-là. Tous les petits démons-là. Il va les ridiculiser. Il va les ridiculiser. Il va les ridiculiser comment? Comment il les ridiculisera? Un monsieur qui fumait. Un homme qui fumait. Il ne fume plus. Il ne fume plus dans sa vie. Quelqu'un qui était ivrogne. Quelqu'un qui buvait beaucoup. Ne le fait plus. Il arrête l'alcool. Quelqu'un qui était un adultéraire. Quelqu'un qui était un courant de femmes. Ne le fait plus. Il ne cherche plus de femmes. Donc les esprits sont ridiculisés. Les esprits seront ridiculisés.
C'est ce que Jésus peut faire. C'est ce que Jésus peut faire. Avec la personne qui est plus forte. Mais il le fera avec la personne la plus forte. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Les soldats de Dieu. Le soldat de Dieu. Oh mes amis. Oh mes amis. Je vais t'entendre dire qu'il y a de l'espoir. Je veux t'entendre dire qu'il y a de l'espoir. Il y a un soldat. Il y a un soldat. Il y a un homme fort. Il y a un homme fort. Qui peut lier. Qui peut lier. Tous ceux qui me combattent. Tous ceux qui me combattent. Je vais vous dire une histoire encore. Je vais encore vous donner une histoire. Peut-être que vous êtes fatigué, hein? Vous êtes fatigué, je pense. Acclamons puissamment le Seigneur. Amen et amen et amen. Alléluia. Alléluia. Je vais vous dire deux histoires. Je vais vous rapporter deux histoires. Le pasteur vous a déjà raconté ça ici, non? Le pasteur vous a déjà raconté l'histoire ici. Quand quelqu'un m'a frappé à la joue. Quelqu'un m'avait frappé à la joue. À la joue gauche ici. À la joue gauche ici. Je lui ai donné encore une autre joue. Et je lui ai donné encore l'autre joue là. Quand le pasteur Okito a appris ça. Quand le frère Okito a appris cela. Et là, puisque vous savez qu'il était un homme fort. Parce que lui aussi c'était un homme très fort. Il est descendu là-bas. Il est descendu là-bas. Il a voulu rosser ce monsieur-là. Il a voulu frapper ce monsieur-là. Alors, qu'est-ce qui est arrivé maintenant? Qu'est-ce qui est arrivé? Quand ce monsieur a vu le pasteur Okito. Quand cet homme a vu le pasteur Okito venir. Comment Okito l'a grondé. Comment Okito a crié sur lui. Depuis ce jour-là. Depuis ce jour-là. Il s'est tué. Il s'est tué, il est devenu un petit. Il a su que. Il a su ce jour-là. Derrière ce monsieur ici. Derrière cet homme de Mayas ici. Il y a un robiste qui. Il y a un homme fort. C'est ça. C'est ça. Alléluia. Oh, j'aime ça. Alors maintenant, mes amis. Mes amis. Depuis ce jour-là. Depuis ce jour-là. Il ne rigolait plus avec moi. Ah, il ne jouait plus avec moi. Hein. Il a eu peur. Il a eu peur de moi-même. Il y a un robiste. Parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un de fort derrière moi. Alors maintenant, le deuxième témoignage. Le deuxième témoignage. Quand j'étais à l'école primaire. Il y avait un monsieur. Il y avait un monsieur. Pendant qu'on partait à l'école. Pendant qu'on partait à l'école. Papa me donne de l'argent. Papa me donnait de l'argent. Ici, l'école primaire, vous appelez ça l'école primaire? Oui, c'est l'école primaire aussi. CP1 au CM2. Il y avait un monsieur là. Il y avait un monsieur. Un garçon de l'école aussi. Un garçon de l'école là. Qui était très fort. Qui était très fort. Et quand il me voyait. Quand il me voit là. Il me prend. Il me prend. Il donne l'argent. Ouais, c'est comme ça ici. Il dit donne l'argent là. Il lui donne l'argent. Donne l'argent là. Et il part manger ça. Et puis il prend mon argent, ça a bouffé ça. Alors demain. Demain encore. Alors quand j'arrive à l'école. Quand j'arrive à l'école. Je pars me cacher quelque part. Je dois me cacher. Donc, lui, et puis il me cherche. Où il est? Où il est? Alors maintenant. Alors mes amis. J'ai gardé quelque chose. Je gardais quelque chose quelque part d'autre. Quand il sera là. Quand il sera là. Afin que je puisse lui donner. Afin que je lui donne. Il cherche, il m'attrape. Quand il m'attrape quelque part là. Mais tu es caché ici. Il m'a dit tu es venu te cacher ici. Ah, où est l'argent? Où est l'argent là? J'ai donné. Je donne. Chemin faisant. Chemin faisant. J'ai rencontré un autre ami. J'ai rencontré un autre ami. Qui était fort là. Mais là il était très fort. Plus que lui. Plus que cet homme là. Alors j'ai commencé à marcher avec lui. J'ai commencé à marcher avec l'autre homme fort là. Quand il a vu que c'était un homme fort. Quand il a vu que l'autre était un homme fort. Il s'est retiré. Il a fui loin de moi. C'est ça. Là, tu venais de gagner ta liberté. Nous devons chercher l'homme fort. On doit chercher l'homme fort. Amen, amen. Alléluia. Nous devons chercher l'homme fort. Et c'est vrai. Fort ce soir. Nous avons besoin de l'homme fort. On a besoin de l'homme fort. Pour nous défendre, mes amis. Devant le diable, devant le péché. Devant le péché. Devant les maladies. Gloire à Dieu. Devant beaucoup de problèmes. Un homme fort. C'est besoin d'un homme fort. Applaudissons pour les Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. C'est par là que je termine ma prédication. C'est là où je finis ma prédication ce soir. Que Dieu vous bénisse pour ça. Que Dieu bénisse la vie ce soir. Que Dieu te bénisse aussi, mon frère. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Il y a un homme fort. Il y a un homme fort. Le soldat de Dieu. Le soldat de Dieu. L'homme fort de Dieu. L'homme fort de Dieu. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Nettoyons nos canaux. Nettoyons nos canaux. Nettoyons seulement nos canaux. Et Dieu nous exaucera. Et Dieu nous exaucera. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Que chacun s'approche. Que chacun maintenant s'approche Dans la prière. Dans la prière.